Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Oui. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Comme d'habitude les enfants vont chanter tout à l'heure. Comme d'habitude il y aura la police des enfants passage. Vos enfants ne sont pas sages, je vous leur avais dit plusieurs fois. Attention, il va pas y avoir de vacances. Attention, maman va appeler, papa va appeler la police des enfants passage. Je m'en occupe tout à l'heure. 06 33 11 32 11. C'est le WhatsApp aussi pour nous laisser des messages, nous dire de quelle radio vous venez, que vous venez peut-être de nous découvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? C'est quoi cette tête? Il manque des tranches de jambon? Steph, elle est allée compter, elle dit qu'est-ce que c'est que ça? D'habitude, il y en a 8. On est à 7 là. Qui a mangé C'est à le moi jambon? que tu dis ça? Qui c'est qui réclame son jambon? C'est moi. Voilà. C'est moi, c'est mon jambon. C'est mon jambon. C'est mon jambon. Ouais, donc, on a chacun notre truc préféré le matin. Moi, je vous cache pas, c'est jambon. Voilà. C'est bon cochon. Tous les matins il va prendre une tranche là, il se promène dans le couloir, il coupe une tranche. Je suis pas très fromage, je suis pas très confiture machin, jambon j'aime bien. Et là j'ai pris un pain à l'avoine. J'allais découvrir hier un truc sans gluten etc. Donc j'ai ramené du pain à l'avoine. Et t'as remarqué, je t'en ai pas demandé. Eh ben franchement, je pense que tu peux monter une maison avec. Franchement, c'est un tout petit bout, je vous fais. C'est le pain qui chante la ziza, qu'est-ce qu'il y a, le pain à l'avoine. C'est pas le balavoine, c'est le pain à l'avoine. le pain à l'avoine. C'est venu en hélico. Attention, écoutez le bruit quand même, c'est un tout petit bout. Faut quand même que je vous dise que c'est vraiment ça doit être 10 sur 10 quoi. Allez. Voilà. Bah, c'est un pavé, c'est un pavé. Ouais. C'est pas aéré, hein. C'est vraiment C'est un pain haussmannien. Pendant les gilets jaunes, ça faisait mal ça. Hein. Dans l'émission, dans un instant, les champions du monde de l'actu, je vous préviens tout de suite. Vous verrez qu'une brosse à dents mal placée peut faire très très mal. Nous aurons tout à l'heure la France qui bosse et qui se lève tôt. Nous aurons besoin de lui si on loue une maison cet été ou si on en a une petite. Je parle de pas de la tour, je parle plus de la Tour Eiffel. D'accord. Je parle de la piscine. Le pisciniste. Ah oui. Le pisciniste, c'est le gars, Hein. t'arrives un matin, elle est toute verte, machin, il dit oh non mais non c'est bon, la tournée, elle est floue, il arrive, il te met 8 litres, il te dit faut pas se baigner pendant 2 jours. C'est par ça. contre. T'as le carrelage qui fond, tu te dis bon, je vais peut-être attendre un petit peu. Moi, avant d'y aller. j'adore. On verra ça avec lui dans un instant dans la France qui bosse et qui se lève tôt parce que les mecs, je te jure, ils te mettent 3 litres de trucs, ils te mettent de la poudre, machin, ils disent c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Mais vous baignez pas pendant 3 jours quand même, hein. mettez C'est pas pas de dangereux. ventouse dedans. C'est pas dangereux. Non. Alors pourquoi c'est vous pas mettez des gants et un masque à gaz alors? mais ne vous baignez pas pendant 2 jours quand même. Non, c'est vrai que C'est horrible aussi d'un côté ce métier. Parce qu'il fait chaud et tout, tu remplis une piscine, t'as pas le droit d'aller dedans. Alors c'est si, vrai. des fois tu peux aller dedans pour dire si elle est sale au fond, Ouais. je vais Faut que je nettoie, tu sais, avec une bouée, avec un cocktail. Monsieur, ça fait quand même 7 heures. Hein. Moi, si j'ai pas une bouée canard, un cocktail, un mojito avec un petit palmier, j'arrive pas à nettoyer. C'est le de mec bain. qui flotte avec l'aspirateur pour aller dans le fond. Tu dis ça va être long, hein, ça va être long, mais c'est comme ça que c'est bien fait. Hein. Je regarde si elle flotte bien. Par contre, le mojito est vide. Enfin, je dis ça, on pensera à vous tout à l'heure. On aura une exclue à 7h30 qui va encore vous faire marrer après les légumes qui parlent. Après les poissons qui parlent. Les automobilistes, nous ne vous avons pas oublié, il y aura les voitures qui parlent. Je vous préviens. Et puisqu'on dit voiture, parlons des restrictions dues à la canicule. Il paraît que Annie Dingo a décidé de nous en rajouter une couche. Eh si, elle sera là tout à l'heure pour en parler. Encore une bien belle émission, mais pour l'instant, avant de faire une bise à ma Stouff, ça va Stouff? Ça va T'as très passé bien. une belle soirée, t'as bien dormi avec cette chaleur? J'ai bien dormi. Tu as la clim J'ai privilégiée. la clim Privilégiée. portable. Elle a un gars qui fait ça aussi avec un éventail. Là. L'éventail à côté de moi. Oui, le gars, toute la nuit, des fois, elle se réveille, elle fait... Bah alors, le mec, hop, parce qu'à un moment donné, il était 3h, il a commencé à dormir, il remet... Non, mais le bruit ne m'a pas dérangé, m'a pas empêché de dormir. Voilà. Très bien. Pietre, ça a été très mal dormi, lui. Mal dormi. J'étais chez un pote là. Qui avait pas la clim. Et si, mais dans le salon. Mais le problème, c'est que ça arrivait pas jusqu'à la chambre. Je me suis réveillé en transpirant. J'étais dans une piscine, mais dans un lit. Oh, Corentin. Moi, ça a été. J'ai failli, à 2h, j'ai failli aller dormir sur le balcon. Parce qu'il faisait beau à 2h. Mais en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, tu te mets un petit truc sur le balcon, t'es pas mal, c'est pas mal. Monsieur Vito a bien dormi? Oui, moi j'ai une clim mobile. Oh, pardon. Bon, soit le bruit, soit le froid, comme tu veux. Très bien, très bien. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Une news vient de tomber. Une news, elle vient d'arriver. C'est le breaking news du jour. Qu'est-ce qui se passe? À 7h08, j'ai le classement des produits qui ont été les plus achetés en grande surface pendant cette canicule. D'accord. Ah oui. Le ventilo. déjà. On essaie. On joue. Alors, vous pouvez jouer. Ventilo, déjà. Moi, je dirais l'autre fois, j'ai vu des gens rafraîchis. partir avec des caddies entiers de cristalline. Cristalline Ah ouais? est numéro 2 Ah, tu vois. de toutes les eaux vendues. Elle est même numéro 2 parce que c'est un classement complet de ce qui s'est vendu le plus. Numéro 3, le Coca. Ah ouais? C'est que du consommable. Ah, c'est que du consommable. Ah oui. Le coca, Attends, c'est 3 le coca, 3 Coca, 2 Deux Cristalline Cristalline. et en numéro c'est ce qui 1, arrive en 1. contre toute attente. La Volvic. Mais c'est là Non. que nous comprenons Sans mieux boisson. pourquoi il y a eu
numéro 2, la cristalline, puisqu'en numéro 1, c'est le Ricard qui s'est le plus vendu. C'est vrai. Mais Bah, il fait chaud. Ah bah je pense qu'en consommation de la glaçon, on est l'équivalent du pôle Nord qui a été consommé. Tu vois, si vous prenez un petit cul sec, si tu regardes bien dans le fond, c'est pas un monsieur chinois tout nu comme dans les restaurants. Tu peux voir un petit manchot qui est encore. Pingouin, Le pingouin, il est encore dans le fond tellement ils sont allés vite. Le Ricard. Bienvenue en France. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? T'as l'air étonné. c'est fou quand même. Ah mais non, c'est français, ça va. Pas besoin de ventilo. Eh non. Sur Europe 2. Vous faites partie de ceux qui se lèvent tôt tous les matins, vacances ou pas vacances. D'ailleurs, nous on est en vacances pas avant le 18 juillet, donc on est là tous les jours. Tous les matins, venez nous retrouver jusqu'à 11h. Bienvenue sur ceux qui se sentent délaissés par leurs autres radios, se disent mais il n'y a plus rien, plus que de la musique. Venez vous amuser avec nous, venez nous retrouver. Et je vous rappelle que si vous êtes du genre à vous lever tôt, vous êtes pâtissier, vous êtes traiteur, vous êtes boucher, vous travaillez dans les champs, vous avez des animaux, les infirmières bien sûr, toutes les professions libérales qui nous écoutent, vous nous laissez un message 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez même laisser un vocal maintenant comme cette personne à qui on fait un bisou. Salut Koé, salut toute l'équipe. Je me lance dans mon premier vocal. Je fais officiellement partie de tous ces demeurés qui tiennent leur téléphone à l'horizontale devant la bouche. Mais bon, il paraît que je me fonds dans la masse, donc ça va. Coco, je suis très heureux de te retrouver, de t'entendre à nouveau sur les ondes. J'ai appris que tu avais repris depuis le mois d'avril. Moi, ça fait une semaine que j'ai basculé. Bienvenue. Donc Pietre, tu peux officiellement enclencher le compteur. Je suis très content de vous entendre. Et donc, Merci. il y aura une partie C'est très 2. gentil. Il y a une partie 2. Il y a une partie 2. Merci mon ami, merci. On dit, sans déconner, j'ai l'impression de voir Squid Game partie 1 et j'ai hâte de voir la partie 2. Le retour. Vous l'avez vu Squid Game? Non, qui est numéro un Je l'ai fini hier. Non, je vais rien dire. Non, je fais pas de spoil. Non, je fais pas. Non, ça, je déteste ça, les gens qui me le font. Mais quand même, à la fin, non. Non, je suis pas. Alors, je pense, je vais être honnête avec vous, je suis plus dans le truc. Le 1, j'ai fait waouh. Le 2, j'ai été un peu frustré que ça s'arrête là. Ouais. Je trouve qu'il y a eu trop d'attentes entre les deux. J'ai du mal à raccrocher les wagons. Je pense que les ultra fans sont heureux. Je pense que quand t'es comme moi et que t'aimes bien, les temps d'attente sont trop longs. Mais visuellement, c'est beau. Non, mais bien sûr que c'est beau. Mais j'ai un problème avec le jeu de ce genre de film. Alors, c'est pareil, moi j'ai un problème. Ça surjoue Les trop. Asiatiques surjouent toutes les émotions. C'est comme ça dans les films, mais je trouve que les très méchants sont très méchants. C'est ça. Les foufous sont très foufous. Ouais. Les concons sont très concons. Ouais. C'est très. C'est Le cinéma asiatique, il joue comme ça, mais bon, une fois que mais tu t'es bon, habitué, voilà. Stouff, t'as vu la fin? Non, mais de toute façon, je sais qu'il en restera qu'un, donc ils sont tous morts en fait. Alors, en théorie, c'est le concept. En théorie, voilà. mais là, il y avait Ils vont tous mourir, en fait. mais je ne dis rien parce que de toute façon, j'en suis qu'au 2e épisode. Si tu parles, je te pousse du 5e Et puis étage. bon, bref. Champion du monde de l'actu, le premier est un couple d'Écossais qui a eu l'idée d'impliquer une chèvre en tant que porteuse d'alliance. Quelle belle idée. Oh, c'est mignon. C'était pour leur mariage, sauf que il y avait la demoiselle d'honneur qui traînait la chèvre. La chèvre, trop de monde, un flash, elle est devenue complètement secouée. Elle est partie, elle a traîné la demoiselle d'honneur de 5 ans sur 20 mètres. Ils n'arrivaient pas à la choper dans la salle de réception. Non. Et il a fallu 3 personnes pour la maintenir au sol et réussir à récupérer les alliances. Ils sont intervenus, mais ils ont réussi à l'avoir. Oh, le bordel. Généralement, c'est les ex qui flinguent le mariage, c'est pas les chèvres. Ou alors. Non, je veux pas imaginer ça. Non. Il a pas fait ça quand même. Deuxième champion, c'est l'équivalent de la Française des Jeux en Norvège. Pendant le dernier tirage du loto, ils se sont plantés dans les conversions euro-couronne, parce qu'on est en couronne là-bas. Ouais. Résultat, ils ont annoncé 47 000 joueurs qui avaient gagné 100 000 euros, alors que c'était 10 euros. T'imagines le gagnant? Il est chez Porsche, il regarde l'info, il fait « Oh, bon, bah écoutez, je peux enlever les options hein? Ouais, non mais je prends la clé. Prends le porte-clés. Et encore. Je vais le payer en 2 fois. Et le champion du jour. Et alors là, je vous jure que je l'ai lu depuis ce matin. Je vais demander ce que vous m'aidiez, parce que je n'ai toujours pas compris comment c'est possible. Écoutez bien, cette info, elle est vraie. Un homme de 64 ans qui se plaignait de maux de ventre. Ouais. Les médecins lui ont retiré du ventre une brosse à dents qu'il avait avalée un demi-siècle plus tôt. Interrogé quand même sur la présence de l'objet, le gars s'est souvenu qu'il avait, quand il avait 12 ans, avalé par mégarde la brosse à dents. Déjà, on y reviendra. Oui, on y reviendra, ça. T'inquiète, on y reviendra. Et par crainte des représailles de la part de ses tuteurs légaux, il n'avait jamais rien dit à ses parents. Je reviens là-dessus. Ouais. Comment peut-on avaler par mégarde une brosse à dents? À 12 ans. Non mais par mégarde, t'avales un tic-tac, j'entends. Oui. Un dé à coudre. Ah, t'es là, un capuchon de stylo. Tout ça, je veux bien l'entendre. T'as fait une connerie, t'as joué avec, puis le truc, il est là, tu le valais.
une brosse à dents. C'est long, c'est grand une brosse à dents. Ah oui. Alors, où il s'est entraîné à devenir fakir ou actrice porno, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce qui s'est réellement passé. Peut-être. Mais à quel moment, déjà moi, quand je me brosse la langue, Tu le mets sur le truc, t'as Ouais, un coup sur deux, je suis en mode un coup de doigt, honnêtement, ça vous fait pas ça vous? Bah, si. Parce qu'ils te disent des fois, ça c'est une nouvelle mode, maintenant faut se brosser la langue. Alors t'es là, tu te brosses un peu la langue, minute d'inattention, tu vas 1 centimètre plus loin. Il y a rien de pire que ça. Et donc lui, il l'a avalé. Il a avalé, ouais. Non, j'ai pas l'explication, on l'a mais pas. je me dis quand même qu'il allait dire ça. Rien que faire le geste, ouais. On a dû lui parler, il l'a lâché, il est Voilà, tombé. une porte qui s'est ouverte au moment où il était comme ça, il a Ouais. il était surpris. Ouais, Mais c'est enfin, ça ne s'avale pas comme ça, t'as quand même des coudes entre ta bouche et ta gorge. Mais est-ce qu'il serait pas passé par l'autre côté Non, ils mais ont vraiment il dit que était c'était petit, passé il par là. avait 12 ans. Il a aspiré. Non. Non, après, c'est une petite brosse à dents Oui. d'enfant. Enfin, Ouais, tu sais, les Ah, petites mais brosses à non. dents d'avion. Ouais. C'est que tu files dans les Oui, mais avions. qui dit mais quand petite même. brosse à dents d'enfant dit généralement petite tête Oui, d'enfant, bah oui, c'est-à-dire que oui. c'est adapté. Ouais, non. Quand même. Bon, con, un écoutez, gosse. je n'ai pas l'explication. Si quelqu'un s'y connaît en brosse à dents, ou à qui c'est déjà arrivé, Bah, au moins, il a pas de carie dans les poumons, c'est bien. Quoi. Oui, c'est ça. j'aurais bien lancé un thème. Avez-vous déjà avalé des trucs bizarres? Mais je sais ce que je vais avoir au bout. Donc je n'ai pas envie. Dans un instant, la France qui bosse et qui se lève tôt, nous avons besoin de lui. Quand évidemment on a la chance d'en avoir une et quand elle est trouble, quand il y a des bêtes dedans, parce qu'on comprend jamais rien aux piscines. Moi, je n'ai jamais rien compris. Ah, puis t'as remarqué le. Mais non, le mais filtre, c'est pas là. compliqué. Mec, le filtration, tu coupes un tuyau, t'ouvres une vanne, tu fermes une vanne, t'ouvres le truc, tu files, tu réouvres la vanne de sortie Un de bac filtration. de l'eau. Tout est allez. une histoire de pH en fait, hein, c'est juste ça. Hein. Ah bah tu lui diras au gars que c'est juste un truc de pH. Une bandelette. À tout de suite, on revient. Sur 7h25, qu'est-ce que nous écouterons dans un instant, Vito? Oui. Charles Chardin, le remix de Roche Avenue. Ouais. Très bien. Je les embrasse. Ah, mais c'est très... Pour commencer la journée, c'est pas mal. Ça, c'est smoothie, ça. Je vous mets un spritz avec. Ouais. Il est peut-être un peu tôt pour le spritz. Un Saint-Germain. Bon, il y en a qui sont au Ricard. alors. Un lilet. Le truc très à la mode, le Saint-Germain. Très à la mode, le Saint-Germain. La soirée avec des glaçons, c'est très frais, le Saint-Germain. Je fais une bise à tous les boulangers qui nous écoutent, qui nous font des bises aussi sur mon Insta, Coé officiel, on embrasse. Seb, le boulanger des Landes, qui me dit bonjour à toute l'équipe. Finalement, la nuit s'est plutôt bien passée. Il ne faisait que 28, contrairement à 31 de la veille. Oh bah ça va. Oh bah alors ça va. Et alors beaucoup de gens me parlent de la brosse à dents que le gars avait avalée pendant 12 ans. Ouais. Pas d'explication. Il y a Nadine, que l'on embrasse, qui me dit je pense que ça a dû passer par l'autre côté, pas possible autrement. C'est ce que je vous disais. Ouais. Bah, il y a quand même à un moment donné des poils à passer quand même. Enfin, Ouais, vous voyez ce que ouais. c'est une brosse à dents Ah quand oui. même. Pour le peu qu'elle soit motorisée. Bah, il faut qu'elle monte, quoi. Il faut qu'elle fasse le chemin. On est d'accord, Stu, bien c'est ça. sûr. Sans Waze, tout ça, c'est le col du c'est le bon Ventoux quand même. Ça tourne beaucoup. Ouais, puis hein. après, il y a 8 mètres, au moins 8 mètres à faire à remonter avant d'arriver à l'estomac. quoi. Puis t'as une petite poussée, donc normalement elle reglisse de l'autre côté. Ouais. C'est vrai que c'est assez rare d'aller aux toilettes et de ressortir une brosse à dents, mais à 7h27, la France qui bosse et qui se lève tôt, il s'occupe des piscines et il fait partie des gens qui savent s'occuper d'un truc dont on ne sait pas s'occuper. Il s'appelle Fab. Ça va, Fab? T'es en forme? Fabien, c'est ça? Ouais, c'est ça, Fabien, ça va, Coco? Salut mon ami, bienvenue. T'habites où, Fabien? Dans quel coin? Alors moi, j'habite dans le pays de Gex, c'est la frontière suisse à côté de Genève. D'accord, très bien. Donc entretien de piscine, technicien de piscine, quoi. Tu répares ou t'entretiens ou tu Ouais. fais les deux? La totale, tout, entretien, construction, tout. Moi, j'y suis. La dernière fois, j'ai une piscine à la maison et j'ai fait changer le sable. Oui. Parce qu'il y a dans Ouais. les ça existe. Dans les filtres, on met du Ouais, sable. bien sûr. Et moi, le gars, il me dit Maintenant, on bon. met du verre, maintenant. Voilà, on met du verre, merci. Et le mec, il me dit non, mais je vais vous changer le sable. Ça fait longtemps que vous n'avez pas changé. Moi, dans ma tête, c'est du sable. Non, mais dans ma tête, il me dit je vais vous changer le sable. Bah, je lui dis je change le sable. Gars. La facture, elle est arrivée. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé la chercher, son sable. À mon avis, il a fait un aller-retour Saint-Barth. Il est allé me prendre le sable, il l'a ramené dans le 62. Mais mais c'est quoi comme sable qu'on met dedans? D'une Jupiler. C'est du quartz. C'est du quartz. Ouais. Bah, il aurait dû me dire du quartz. Je vous change de quartz, je me Bah, serais méfié. Mais du quartz, je me serais méfié. Moi, je suis au Touquet, il me dit du sable. Bah, je pense qu'il va y aller à la pelleteuse. Et que, bah oui, évidemment, ouais, je me suis fait avoir. Attention, voici la question, mon ami, pour voir si t'es un bon pisciniste. Qu'est-ce qu'une calorie? Pardon? Oui. Ah oui, c'est la cause de mes cauchemars. C'est une unité de mesure de la densité du chlore ou une unité de mesure de la chaleur?
Pour la chaleur. Oui, évidemment, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est aussi mon cauchemar. À quoi sert la jambe de force? Soutenir la structure de la piscine pour résister à la poussée de l'eau, se protéger lors des travaux manuels ou à s'occuper de madame. La jambe de force. Non, la première, du coup. Ah ouais, je savais pas. Soutenir la structure d'une piscine pour résister à la poussée c'est de les l'eau. trucs quand tu mets les. Eh, je ne savais pas. C'est pour les piscines extérieures. Ah d'accord. Hors sol, comme on dit. Exactement. Ok, pardon. Que mesure le pH? Les meubles? pH, Pierre-Henri, c'est un pote à moi qui est menuisier. Mais non. Le taux d'acidité de l'eau ou le taux de chlore de l'eau? L'acidité, du coup. Oui, voici la dernière question. Qu'est-ce que la margelle ou le margelle? Un matériau antidérapant en bord de bassin, un matériel réputé pour sa solidité pour construire les piscines ou une unité de mesure de l'arrêt du maçon? La margelle. Et non, tu dépasses de 2 margelles et demie. Hein? Du coup, c'est aussi la première et c'est la margelle. C'est la margelle, c'est l'antidérapant, c'est pas le margelle. Voilà, bravo mon ami. Bravo, il est fort. C'est un pisciniste. ouais. C'est un pisciniste. T'as c'est beaucoup de correct. boulot là, je pense, dans les jours qui viennent. Ouais, ça fait un moment qu'on a beaucoup de boulot. Eh là. ben, vas-y, avec tous les gens qui disent, vous pouvez me la remettre en ordre, vous pouvez me la déshiverner. Est-ce que tu peux me Voilà, balancer exactement. Et puis, il faut tout faire pour avant-hier. Ah oui, tiens, d'ailleurs, pourquoi on peut pas se baigner pendant 2 jours quand vous mettez tous les produits dedans? Parce que si tu veux poser tes yeux et puis les amener à l'hôpital, fais ça. Et puis ça ira bien, c'est à cause du chlore-choc qui est hyper élevé. Et si vous baignez, vous sortez avec le short blanc. Ah oui, Ouais, c'est ça. faut prévenir quand même. Je te fais une bise. Est-ce que t'as un bonjour à balancer? Ouais, je passerai un petit bonjour à ma femme et à ma fille. Eh ben, on embrasse tout le monde, on embrasse toute la famille. Bisous mon Fabien, bosse bien. Ça marche, bisous et un plaisir bien. de vous retrouver. Et Pietre, plus un. Eh ben, 258. plus simple. Qu'est-ce que t'écoutais avant comme radio? Devine. L'énergie. Ça va pas leur faire plaisir. Ça va pas leur faire. Tu leur fais pas du bien. Jean-Paul. Bisous mon frère. Salut à tous, bonjour, 7h35. Si vous écoutez les news dans toute la France, on embrasse tous les journalistes de toutes les régions qui font les news de votre région. Pour les autres, vous avez peut-être entendu Laurent qui est notre journaliste et vous avez peut-être entendu Marine, la community manager qui n'a toujours pas compris le principe du on-air allumé en rouge et qui rentre en disant Salut tout le monde. Heureusement qu'elle n'a pas dit de bêtises. Hein. Heureusement qu'elle a pas dit salut les connards. Mais non, heureusement parce que ça Alors, aurait- comment ils vont les moches? Alors Mais elle est non, naturelle. On n'a pas maigri dans la nuit avec la canicule. On a encore défoncé le jambon ce matin. Hein. Bon, je rappelle que ce matin, nous sommes là comme tous les matins et jusqu'au moins au 18 juillet. Nous sommes à l'antenne sur Europe 2. On a des surprises pour vous dans les semaines qui viennent. Oui. On va peut-être mixer, on va peut-être faire du barbecue. On va vous offrir le loyer, ça va continuer le loyer. Ça veut dire que vous êtes chez vous. Vous êtes en train de calculer pour vos vacances parce que ça coûte cher. Hein. Ah oui. Déjà, je vous offre vos vacances tout à l'heure. Je vous en parlerai. Mais vous êtes en train de dire, bon alors, les enfants, ça prend une gaufre, ça prend un truc. Ah bah, ils vont me demander une frite saucisse. Puis je t'achète le Et puis panier. les jeux en bord de plage, les flippers, les machins, Tout. les. Mais généralement, tu viens avec. Hein. Généralement, tu rachètes pas tout tous les ans. Généralement, tu viens avec, tu charges la voiture avec Allez, tes jeux. raquettes. Non, mais tu sais, les jeux de. Tu sais, t'as Le les soir. bars, toi, tu vas te boire un Le petit soir, à la promenade du soir. C'est ça. T'as raison. Je peux avoir un truc pour faire un tour de manège. Allez, bim, 10 euros, 10 euros, 10 Les euros. trucs magnétiques, là, avec Ça va vite. Hein. Le loyer. Ton gamin il attrape jamais le pompon? Non, jamais. Hein. Il est nul en plus. Si encore il ramenait les nounours, excusez-moi, ça, tête de son père. Qu'est-ce que je vais faire avec un poisson rouge, moi? On est à 1000 km de la maison. On aura. Allez, on va relâcher des mots. Va dans la mer. Le loyer, vous voulez le gagner, ça vous fera un point en moins. Vous envoyez loyer par SMS, vous m'écrivez le message que vous voulez, mais au début, loyer, L-O-Y-E-R, vous l'envoyez au 7 12 13. Dans un instant, que nous a préparé Annie Dingo pour la prochaine canicule? Vous avez vu que ça se calme un petit peu, notamment sur l'ouest de la France, encore très chaud dans l'est, mais ça va se détendre un On petit sent peu. les journalistes déçus. D'ailleurs, hier, j'ai regardé une chaîne d'infos, pas la nôtre, l'autre, et ils avaient sorti toute leur chaîne de télé dans la rue pour uniquement dire il fait chaud. Ouais. Et donc j'étais là, je dis quoi, waouh, mais donc quand il pleut, vous allez sortir les gens en disant il pleut. Hein. Mais ils le font, c'est ce qu'ils font Et quand il fait froid, vous avez vu, vous avez mis un blouson? Bah oui, je mets un blouson, fait froid. Hein. Bah, oui. Bon bah voilà, on a pu. Il va plus rien se passer. Regardez dans l'actu. C'est les vacances de l'actu aussi. Regardez Trump, il a dit je livre plus d'armes parce que lui il veut que ce soit la paix. Il a dit ça avance pas assez vite la paix. Allez, je donne plus d'armes. Ah bah oui, bah non, mais on n'a plus rien. Bah oui, bah comme ça. Yes, the good peace, I wanted the peace. Yes, the shutdown. Je veux la paix. The great president, I wanted the peace. C'est comme ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais dire qu'il va y avoir les vacances aussi. Donc là, il va y avoir du monde sur la route. Alors là, ils vont aller Donc, voir ils les sont gens, au ils vont dire il y a Péage, du au monde sur péage, la bien route. sûr, bien Ah oui, sûr. il y a du monde. Vous savez pas qu'il y a du monde sur la route? Oh si, il y a du monde sur la route. Et puis généralement, ils filment les gens à 6h du matin sur l'autoroute. Vous êtes partis tôt? Bah oui, on est partis tôt. Sur Regardez les aires 6 heures. d'autoroute aussi. Oh là là, et les enfants, ça va? Bah oui, les enfants, ils mangent. Enfin non, vraiment. Hein. Comment vous les occupez? Bon, on les occupe. Bon. Voici justement, si vous êtes sur les aires d'autoroute ou si vous êtes déjà en train de nous écouter sur le chemin du travail, voici notre nouvelle séquence. Après les animaux qui parlent, après les poissons qui parlent.
nous avons décidé de parler de l'objet préféré des Français. Nous, c'est touche pas à notre voiture. Oui, c'est vrai. Français, la voiture, on y est très attaché. Sacré. Voici donc les voitures qui parlent. Si elles parlaient, que pourrait dire le Renault Espace? Salut. Il y a de l'espace, Eh oui. Forcément. Le multiplat, vous voyez le Fiat Multiplat, la voiture, on a l'impression qu'on est monté un peu dessus, qui est un peu large avec deux le Qui est menton. moche. Voilà, c'est pas très beau. Mais pourquoi personne ne m'aime? Je l'imagine exactement comme ça. C'est ça. Hein. Et si Le j'ai pauvre. les yeux en hauteur et en bas. Et si les voitures sans permis pouvaient parler? Tu passeras pas. Tout à 45. Hein. La Fiat 500 cabriolet, si elle parlait, elle dirait quoi? Salut toi. Si tu veux me rentrer dedans, je te préviens. Tu mets la capote. Sinon, je te colle un balance ton Porsche. La Tesla, la voiture électrique Tesla, si elle parlait, elle dirait quoi? Salut. Montez. Je peux vous emmener à 100. Low battery. La Mégane RS, quand on aime les voitures de sport et qu'on aime les voitures françaises, on est en Mégane RS. T'es là, mais qu'est-ce que t'as, toi? Mais vas-y, mais casse-toi, là. Mais laisse-moi passer, tête de mort. Dégage, Tony. C'est vénère. La Mégane RS, elle est vénère. Et la Clio Tuning? Et la Clio Tuning, elle parlerait comment? Ghetto, ma pilouto. Ça, c'est de la carrette, gros. Et le Range Rover, il aurait quelle voix, le Range Rover? Prenez ça dans les narines, les écolos. Putain, j'ai soif, moi. Ouais, tous les gens qui en ont une, ils disent ah, c'est vrai. Coé sur Europe 2. Comment ça se passe aujourd'hui pour la canicule à Paris? A fait chaud, hein. A fait chaud partout. Et il y a eu des restrictions. Hein. Hier, c'était des restrictions circulatoires. Est-ce qu'elles continuent aujourd'hui au niveau de la circulation? Je n'ai pas l'info, tiens. Mais je crois que la mère est avec nous. Oui, Madame Dingo est avec nous. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui. Hello, mes petits arriérés qui supportent pas la canicule. Oh là là, c'est chaud, je sais, et je m'en fous. Parce que moi, j'ai la clim chez moi, dans toutes les pièces, dans mon bureau, dans ma voiture, et même dans ma robe estivale à fleurs. Ah bah oui, voilà, allez, jingle, attention. Voilà. Annie Dingo. C'est moi. Quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Annie Dingo. Ton adjoint, c'est un tratéro. Oh bah ça se moque. Bah alors là, bravo, quel humour. Bah alors là, oui. Alors Madame Dingo, bonjour. Oui. Justement, en parlant de canicule, aviez-vous prévu des restrictions dans Paris pour les Parisiens? Évidemment, bien sûr que oui. Je ne suis pas une, entre guillemets, antipathique. Oui, je fais les guillemets avec les doigts et je vous en kikine, bande de non-genrés, non-binaires, déconstruits, quinca. Alors On vous donc, écoute, allez-y. pour mes petits Parisiens qui m'écoutent et qui ont chaud, voilà ce que je conseille. Primo, Attendez, port obligatoire. Comment? on note en même temps. Oui, bah oui, pour ça que je le dis, je ne répéterai pas. Et je fais pas de photocopie, c'est pas bon pour les arbres. D'accord. Port obligatoire du pull en laine dans les espaces publics pour, entre guillemets, avec les doigts, lutter contre les écarts thermiques. Fermez les guillemets. Et, j'en ouvre d'autres, habituer le corps à la chaleur. Fermeture des guillemets. Évidemment, contrôle de style par les agents municipaux. Si c'est un pull tricoté main, réduction d'amende. Secondo, interdiction de marcher à l'ombre entre 12h et 16h. L'ombre est désormais classée ressource urbaine rare. Elle sera réservée aux pigeons, aux rats et aux statues classées monuments historiques. Ça change pas, hein. Trio. Oui. J'adore leur musique. Désolé pour hier soir. Bonne musique de Bobo, j'écoute ça en écoute mangeant du boulgour. C'est très bien, un truc de festival. Je me souviens, j'avais 16 ans, j'avais pas fait caca pendant 2 jours parce qu'il n'y avait pas de toilette. Enfin bon, une autre histoire. Super, donc trio. Audi Quattro. On passe. Obligation de pédaler 10 minutes sur un Vélib pour mériter sa douche. Nouvelle initiative Transpi solidaire. Chaque calorie brûlée donne droit à 10 millilitres d'eau froide dans les douches parisiennes. Toujours plus. Enfin, Quintet Plus. Je rajoute des hélices à la Tour Eiffel. Oui, pour en faire un ventilo géant. Voilà, pas plus haut que la vitesse 3, sinon ça consomme. Vitesse 2 en cas de grande nécessité. Si un pigeon passe dans les hélices, les enfants seront contents. Ça fera un petit remake d'Angry Bird. Voilà. Eh bien, merci Madame Dingo.
Voilà. On va bien sécher avec toutes ces restrictions. Bon, de rien, je vous laisse, je vais me baigner. Ça va me faire du bien à partir de ça, alors fait chaud. Ah bah oui, vous allez vous baigner dans la Seine. Oula, non. Bah enfin, j'ai ma piscine olympique privée. La Seine, il est déglingo. Lui se baigner dans la Seine et pourquoi pas y faire les JO tant qu'on y est. On l'a fait, les JO. Hein? On a fait les JO dans la Seine. Ouais. J'ai fait ça? Oui. Ah oui. Ah, il fait des conneries. C'est moi aussi ça. Oui, ah bon. Attends, d'ailleurs, ça me fait penser, on n'a plus de nouvelles des athlètes. Ils ont nagé, on a mis une médaille, il n'y a plus de nouvelles. Bon, allez, je vous laisse. De toute façon, moi ça va, j'ai une méga clim chez moi, c'est grâce à vos impôts. Donc voilà. Ça va alors. Quel relou. Et moi. Elle est encore là. Elle t'entend, espèce de non-genré. Pardon. Tête de cul. Ton adjoint, c'est un pâtéro. Restez avec nous sur le Nouvelle Europe 2 dans un instant. Sur Europe 2. Excusez-moi, ça me fait mourir de rire cette histoire. Les deux vont vous éclater. Alors, le son des réseaux, on a combien d'extraits? 3 extraits. Le son des le son des réseaux du jour, je pense que vous allez l'adorer. Je pense que vous allez l'aimer. C'est quelqu'un qui est dans la rue. Alors, est-ce qu'on a son nom? Parce que on a déjà passé des trucs de lui. Attendez, je vais vous le dire de suite. Et moi, il me fait rire. Il est bon, lui, ouais, il est Ben, marrant. justement, Ouais, je voudrais le saluer parce que comme on l'a pris, faut lui dire un petit bonjour à ce garçon parce qu'il fait des trucs dans la rue. Il se balade avec son micro et il tombe toujours sur des phénomènes incroyables. Donc, faut le saluer. Micro de Rouen. Voilà, on l'embrasse parce que moi, je trouve que les talents qui font des trucs sur Internet, faut toujours les saluer. Et il reste toujours sérieux et neutre, le gars. Même quand les autres en face, ils lui sortent des conneries monstrueuses. Alors justement, pour les plus jeunes qui m'écoutent, et les parents qui m'écoutent, qui ont encore les enfants à l'arrière de la voiture, vous allez voir, c'est effectivement ce qu'il ne faut pas répondre à la question, puisque ce monsieur pose une question vraiment qui est d'un niveau assez simple. Pourtant, il faut terminer une phrase avec le bon temps, c'est ça. Oui, c'est ça, la bonne conjugaison. Doigt. Il m'a toujours doigté. Il me doit. Oui. Donc il m'a toujours doigté. Non. Écoute bien la question. Il me doit. Comme toi, tu me dois. Ouais. Maintenant, tu m'as toujours doigté. Non. Il me doit de l'argent. Oui. Ouais, ça, voilà. Alors, il va essayer de lui expliquer. Je crois que t'as pas compris. Écoute bien la question. Oui. J'ai pas dit de répéter la phrase, j'ai dit termine la phrase. Il me doit. Oui. Donc il m'a toujours doigté. Il me doit toujours. Il me doit toujours. Il me doit toujours. Tu vois lui là, c'est un caméraman. Oui. Le caméraman te doit. Donc il t'a toujours. Il m'a toujours doigté. Il insiste. Donc il est parti dans son truc. Et puis bon, non, ça va pas. Non. Il te doit. Du verbe devoir. Oui, c'est ça. Donc il te doit, donc il m'a toujours. Vous auriez dit quoi? Du. Bah voilà. Il me doit, donc il m'a toujours dû. Elle est pas hyper facile quand même. Non, parce que t'as envie de dire de l'argent. Il me doit de l'argent. Non, il me doit, donc il m'a toujours dû. Bah, c'est pas non plus. Non. Il a peut-être compris vers la fin. Peut-être. Il te doit. Oui. C'est quel verbe on doit conjuguer maintenant? Le président de la dégatrice. Le quoi? Le président de la dégatrice. Le président de l'indicatrice. Alors bon. Le président de l'indicatrice. On va reprendre les bases et ça va aller. Mon cher Laurent, journaliste dans notre émission. Laurent, il y a eu un Français. Il a gagné, Gaël Monfils. Oui. Il a gagné à Wimbledon. Un Français qui gagne. C'est beau ça, non? C'est beau ça. Mais il y a une explication. Oui. Parce qu'il a gagné contre qui? Gaël Monfils, il a gagné contre Hugo Humbert, un autre Français. Voilà, c'est-à-dire que la seule façon de gagner pour un tennisman français, c'est d'avoir un autre tennisman français. Vous êtes médisant, mon cher. Non, c'est la vérité. À Wimbledon, c'est comme Roland Garros. Non, faut souligner la performance d'Arthur. Nous, on s'élimine entre nous. Non, mais Wimbledon, c'est comme Roland Garros, sauf que là, on perd sur de l'herbe. Sur de la pelouse. Sinon, c'est la même. C'est pareil. On perd bien aussi là-bas. Sans mauvaise langue. Sur toutes les surfaces, on perd comme ça. On perd super bien. Il faut féliciter qui? Arthur qui? Arthur Rinderknecht. Il a mis Zverev au tapis. D'accord. Numéro 3 mondial. Rinderknecht. Ah oui. Rinderknecht. Il est français? Il est français. Ah, il est français, Rinderknecht. On dirait une marque de frigo. Mayonnaise, j'aime bien, c'est qu'est-ce qui se passe là? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un tennisman qui s'appelle. Ouais. Comment il s'appelle? C'est pas français. Qu'est-ce qui se passe? Titi passe, pas qu'est-ce qui se passe? Je l'appelle qu'est-ce qui se passe? Faute, qu'est-ce qui se passe?
Ah, pardon, excusez-moi. Bon, merci mon Laurent, merci en tout cas. Tout à l'heure, nous aurons la villa des animateurs dans quelques minutes. Sur Kate et William, c'était Ange ou Démon, c'était sur C-Star hier soir. Patrick Sébastien et Stéphane Bern reviendront là-dessus. On va payer votre loyer. Comment faire pour jouer, pour que je vous appelle dans un instant pour le loyer? On prend son petit téléphone, on tape loyer. Bah, même si vous avez un gros téléphone, hein, ça marche aussi. L-O-Y-E-R. Toute la prévision météo. Ah, bah, France pour les prochaines 24 heures. Allez. Europe 2. Eh ben, il fait beau, voilà, c'est tout, c'est torché. Parisienne, il Sauf fera sur la 30 Manche. degrés. Non, parce que je vous explique. C'est quoi ce délire? Là, je vous explique. Quand c'est Vito, c'est Vito. Mais c'est pas lui en Quand plus, c'est notre là. réalisateur qui fait des erreurs, je le dis. Oui, mais c'est Mais pas là, je pense qu'il y a notre service informatique est hanté. C'est les autres. La meuf de la météo, Là, c'est elle pas est Vito, à hein. l'ouest là. Ça part pas, puis ça part quand ça veut, puis ça part plus. Je pense que À mon avis, il y a un mec au service informatique qui a dit bah non, c'est pas bloqué, attends, si j'appuie là, c'est... Ah bah C'est la concurrence. Loyer au 7 12 13. Et si on vous appelle et qu'on vous demande quelle radio paye votre loyer, il faut répondre Europe 2, Europe bien 2. sûr. Oui, t'as raison, je pense que c'est le mec qui a appuyé sur un bouton et dit c'est quoi ce bouton là? La météo sur Europe 2, ok, c'est pas celui-là. Ou c'est la concurrence. C'est J'espère la concurrence. On va voir s'ils vont aller jusqu'au 18 juillet. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça va mal dans votre vie en ce moment, je sais des fois on a de gentils messages, vous nous dites qu'on vous remonte le moral, etc. Ouais. Je sais que des fois la vie est pas facile, problème d'argent, problème de cœur, problème de maladie. Donc bisous à vous tous, vous nous faites également beaucoup de bien, c'est croyez-moi. Et il y a une citation que j'ai vu passer il y a 2 minutes, qui je trouve relativise tout si vous avez des emmerdes dans votre vie. La phrase est drôle. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense au homard qui était dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Ah bah oui. Et je trouve... Ah putain, oui, ça y est. Ah ouais. Parce que tu vois, les mecs étaient là dans le fond, ils se sont dit, les mecs, c'est fini, Michel. Ouais, tu la vois la casserole là. Michel, c'est fini pour nous, on va finir sur du beurre blanc. Hein. Ouais. Et là... ça a dû être un truc de fou. Nous avons une terrible nouvelle qui vient d'arriver, tellement terrible que je ne l'ai pas. Ah. Début. Qu'est-ce qui se passe? C'est une info. Certains appelleront ça un coup de vieux. Nous, on appelle ça un coup de pelle. Non, mais ça arrivera demain, le coup de pelle. La météo sur Europe 2. T'inquiète. Merci. Nous sommes le 2 juillet 2025. Ouais. Et ça y est, nous sommes donc plus proches de 2050 que de l'an 2000. Ah oui, pile. Ça met pas une baigne à tout le monde, ça? Si. Ça y est, on est plus proche de 2050. Plus proche du futur. Oh là 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 là. Moi 2050 hein. C'est énorme. En 2050, Piette, déjà que c'est en mauvais état, alors je vous explique pas. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des ovnis. Vous le saviez ou pas? Non, je savais pas. C'est un truc dont tout le monde se fout. Vous me direz, il y a des journées spéciales de toute façon, dans tous les sens. Tout le monde va jouer pour s'y connaître à la machine à café. Je vais le trouver un jour. Je vais le trouver. Je me bats. Je vais le trouver. Voilà, ça y est. Wow. Voici. Pour la peine, pour mieux connaître l'existence supposée des ovnis, on se fait une petite machine à café pour mieux comprendre le monde de l'espace. Qu'est-ce que le pendule de Foucault? La pendule de Foucault. C'est la montre de Jean-Pierre. Ouais. Non, ce que j'allais dire. Non. C'est le chrono de Jean-Pierre. Non. La pendule de Foucault. Non. C'est un monsieur. Cherchez pas, non. Il a inventé, le mec qui a inventé, il s'appelle Foucault. C'est une pendule dont l'orientation du plan d'oscillation change au fur et à mesure que la Terre tourne. J'ai rien compris. Oui. Ça a été inventé par Jean-Léon Foucault pour démontrer la rotation de la Terre. Tu crois qu'il y a un lien avec Jean-Pierre? Peut-être, c'est peut-être son petit filot. Le mois sidéral, c'est quoi le mois sidéral? C'est un mois c'est genre un mois qui n'existe pas, tu sais, c'est un genre. Excellent, pas du tout. C'est pas un truc dans la chanson de Capitaine Flamme, ça? Non. C'est le mois où t'es sidéré. Oui, c'est ça. Ça me sidère. Ah là. C'est comme l'autre. Faute, qu'est-ce qui se passe? Ça me sidère, je suis sidéré. C'est quoi ça? Vous êtes nuls. C'est l'intervalle de temps entre 2 passages successifs de la Lune. On appelle ça le mois sidéral. Genre, tu le savais? Ouais. Oui. Gibbeuse, elle est facile celle-là. Ah, mangeuse de dragibus. Non, c'est une bière, c'est la gibbeuse. Non, je vais prendre une gibbeuse. En rousse ou en ambré? Non. Ah, c'est quand tu veux rentrer dans la boîte, le gibus. Gibbeuse, non. Ça se dit d'un astre dont la surface est éclairée, visible, occupe plus de la moitié du disque. Quand on voit plus de la moitié éclairée, elle est gibbeuse. Et enfin, éjecta, c'est quoi éjecta? C'est l'inverse du smecta. Voilà, le smecta, c'est à l'intérieur. On s'arrêtera là-dessus. Et éjecta, c'est vrai que ceci dit, comme médicament, tu prends de l'éjecta, tu dis je vais peut-être y aller doucement quand même. Celui-là, tu lis la notice, je pense. Tu vois, avant d'aller à une soirée, je vais peut-être lire la notice, j'ai une date. Non, éjecta, c'est du matériel éjecté lors de la formation d'un cratère et déposé en surface autour de lui.
Non, mais c'est pas con ce que je dis. Ça va un cratère. L'anneau de Saturne. Tout ce qu'il y a autour, c'est de l'éjecta, ça s'appelle. D'accord. Ouais, c'est ce qui a formé l'anneau de Saturne, c'est ça en fait. Non, je sais pas. Non, c'est pas ça. Si votre téléphone sonne et que je vous demande quelle est la seule radio qui paie ton loyer, vous me dites c'est Europe 2, bim, le montant du loyer ou du remboursement de crédit, c'est pour nous. Il vous reste 5 minutes tout pile, vous envoyez un petit SMS, vous mettez le loyer au début, vous l'envoyez au 7 12 13. Vous êtes tous en pleine forme? Oui. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous. Vraiment, vous imaginez pas à quel point je suis content. Kate et William, je n'ai pas vu. Anjou Démon, qui sont-ils vraiment? C'était hier soir sur C-Star. Alors qu'en pensent les personnalités de la villa? On a qui? On a Patrick Sébastien avec nous. Dans la quéquette à Raoul. Hey, quand on souffle dans le zinzin Alain. Ça c'est pour Alain Liberty, qui est le directeur. Ouais, je vais te dire un truc. Tant qu'il n'aura pas vu ma chanson à l'antenne, dans le zinzin Alain. Bon ouais, ça va mes petits leftos, vous êtes en forme? Putain, j'ai la gaule de bois. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà que t'as entendu gaule de bois? Oui, j'ai jamais compris. T'as déjà que je vis la nuit. Là avec la canicule, j'ai les dragibus qui collent au paquet. Donc je sors. Hier, je suis sorti au club le Bass Tinder. Je sais pas si tu connais. Non. Bah en fait, tu batifoles avec un tigre et à la fin, suspense, elle enlève le masque et là, je suis tombé sur Monique, 67 ans. Oh putain. Elle aurait bien eu besoin d'un petit coup de rotophile Parkside. Non, c'est vrai, comme on dit élégamment, elle avait le foin qui dépassait de la charrette, comme on dit à Brive-la-Garde. Bref, Patrick, c'est gênant. T'as l'image. Il est tôt. Bon. Foin qui dépasse de la charrette. On voulait savoir ce que vous pensiez du couple Kate et William. Putain, je suis dégoûté. Je vais te dire, parce que si elle s'était tapé un mec qui s'appelait Mike, on l'aurait appelé Mike et Kate. Mike et Kate. Et quand on souffle dans la quéquette à William, ça fait jaser Buckingham, ça fait jaser Buckingham. Patrick, doucement. Quand on souffle dans la quéquette à William. Putain, je suis au taquet. Nouvel album, quand j'ai franchi la Manche. J'en avais une d'ailleurs avec le prince Charles. Mais lui, vu ses oreilles, si lui souffle dans la fraise, bah il décolle comme Dumbo. Attendez, Patrick, parce que là, il y en a un qui est pas content, c'est Stéphane Bern. On parle pas comme ça du prince. Mais vous avez raison, chère Stéphanie, qui jouit sur l'antenne radiophonique fraternelle de la mienne. Oui. Tout un tas de sottises sur le couple princier britannique. Sniff, sniff. J'en ai les pruneaux qui font du jus, comme on dit à Agen. Ça va. Bon, c'était pour rire, ça venait de Patrick Sébastien en plus. Parler de écoutez, je vais vous dire, je suis choqué. Parler de Maquette, une personne si formidable comme ça, alors qu'elle est si jolie et si douce, Maquette. Elle est si grande, Maquette. Doucement. Mais on le sait, Stéphane. Arrêtez de critiquer Maquette. Si elle apprend ça, la quête va verser une petite larme. J'espère que William va prendre Maquette sur son épaule. C'est pas sous-entendu ça là. C'est bizarre. Ça fait beaucoup rire en Belgique, croyez-moi. See you soon, comme dirait Maquette. Sniff, j'aimerais tellement faire une bise à Kate. Une bise to Kate. C'est rien, Stéphane, c'était juste une mauvaise blague, on s'excuse. Je suis désolé, putain, Stéphane, pardon si je t'ai choqué. Tu sais que j'adore quand tu fais secret d'histoire. Puis en plus, c'est facile de garder le secret. Pourquoi? Parce qu'on regarde pas. Putain, j'adore. Allez, j'arrête, il va nous faire une syncope, là, le patrimoine du loto. Allez hop, tiens, là les boules complémentaires. Allez, c'est bon, c'est pas possible. Oh, c'est terrible. Patrick, cesse tes boutades. C'est bon, Stéphane, il est parti, c'est fini là. Ce matin, c'est la délicatesse. On parle d'élégance, de délicatesse. Jean-Marie est là, tu vois. Doucement, Jean-Marie, c'est Stéphane Bern, il est traumatisé là. Alors, blague, c'est deux pulls. Non, on a dit non. Non, c'était deux pulls. Ah, d'accord. Qui s'ennuient pendant la canicule. Bon, tant pis, j'en ai une autre. D'accord. Ça se passe dans le RER de banlieue. Tu vois, il y a 5 types. Ils sont cagoulés, tu vois, armés. Ils rentrent dans le wagon, ils se mettent à hurler, ils disent tout le monde, les mains en l'air. Et là, il y a une bande de jeunes, ils se retournent, ils disent vous nous avez fait peur, on a cru que c'était les contrôleurs. Allez, tranquille, il n'y a pas un trou de balle ou tout ça, pas du tout. Coé sur Europe 2. On a un auditeur qui nous a fait le début de sa phrase tout à l'heure, il n'avait pas fini, on le fera dans un instant. Non mais ça serait important quand même. Partie 2. Non parce qu'il avait une première partie où il disait bonjour à tout le monde, il était content de nous avoir retrouvés et on n'a pas eu la suite. Ah oui. Quel suspense terrible. Dans un instant, nous aurons le top de Stouff, des choses que l'on repousse à plus tard, comme la suite par exemple du message de jeune homme. C'est exactement ça. On repousse, ce sera quoi comme quoi par exemple? Les petites choses simples que tu remets à plus tard, alors que tu pourrais le faire tout de suite. Très bien, tu as raison. La procrastination. C'est quand tu procrastines. Ce mot on le sort pas tous les jours, mais c'est ça la procrastination. C'est-à-dire je pourrais le faire,
Mais non, je vais procrastiner. Je attends. Il est dur à dire. Voilà, il est dur à dire, je n'utilise pas partout. Message de Nicolas. Salut toute l'équipe, je vous aime. Je n'en peux plus d'être Sheeran. Vivement la matinée, Dance 90-2000, est-ce que c'est prévu hein? Il y a moyen de le faire d'ici le 18 juillet hein? Merci, restez bien au frais. Mamie Glouglou. On va peut-être réfléchir à un truc comme ça. On est en train de vous réfléchir à des spéciales jusqu'à la fin. On va peut-être faire un truc un peu marrant, histoire de laisser notre directeur des programmes en PLS. Tu voulais dire une phrase? On va mettre Ed Sheeran dans un placard avec Abracadabra. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Toujours pas eu la fin du tour de magie en plus. Bon, c'est fini, oui. Non, mais c'est le moment. J'étais en soirée, je l'ai entendu Abracadabra, j'ai dit mais arrêtez. C'est le moment de jouer. Pour vous appeler chez vous, on appelle une jeune fille qui s'appelle Marion, je lui pose la question. Elle peut gagner son loyer. Si elle répond correctement, évidemment. Nous sommes les seuls. Oui, allô? Bonjour, Marion. Bonjour. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Bonjour. Europe 2, Coé. Oh oui, oh là là. Elle a hésité. Ah, t'as vu pendant 2 secondes, elle s'est dit attends, 2, 1. Attends, Europe 1. Pour laisser le... Elle a eu peur pendant 2 secondes. Allô, Pascal Pro? C'est vous? C'est Pascal Pro? Non, comment ça va ma petite Marion? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es en forme? Ça va, merci, et vous? Ça va très bien, ça va très bien. On t'a au téléphone, on est heureux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marion? Eh bien, moi aussi, je suis agent commercial dans l'immobilier. Ah, dans quelle ville? Nice, dans le sud de la France. On va parler un peu immobilier. Tu vends, t'as des biens à vendre ou t'es dans la location? Alors, dans la vente. Ça se passe comment en ce moment? Ça remonte les prix, les ventes ça remonte. Attends, on va demander. Oui, alors sur Nice, ça remonte un peu, mais c'est pas évident. Franchement, le marché, il est vraiment pas évident, donc il faut s'accrocher. J'ai l'impression. C'est ce qu'on m'a dit. Aux infos, tout le monde te dit que ça reprend, et moi j'ai tous mes potes dans l'immobilier me disent que c'est le bordel. Non, ça vend pas. Ouais, les prix sont bas. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est pas facile. D'après ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe Marion, mais les vendeurs ne veulent pas baisser leur prix parce qu'ils disent que ça va remonter. Exactement. Et les acheteurs attendent que les vendeurs baissent leur prix. C'est exactement ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça. Tu suis très bien l'actualité. Tu as bien résumé la situation. Ah, surtout que j'ai fait un peu d'immobilier. Donc il faut se battre au quotidien. Je suis tanké avec un ou deux trucs. Je te cache pas que j'ai bien suivi le. Je vois que tu es bien au courant. C'est ça. Mais c'est un peu le problème en ce moment. Et alors si vous arrivez, vous avez économisé un peu de sous, vous pouvez faire des bons plans. C'est le moment par contre de négocier. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bah ouais, mais si les vendeurs veulent pas le vendre. Oui, mais si tu leur proposes un truc sans crédit, sans condition suspensive, comme on dit, les mecs réfléchissent. Condition suspensive, je déteste ce mot. Bah oui, pourtant. C'est ça. Mais on a beaucoup quand même, malgré le marché qui est compliqué, on a quand même pas mal de paiements comptants. Hein. Donc. Les Français on a pas mal de personnes qui ne mettent pas de conditions de prêt. Ça vous dérange si je vous paye en pièces de 5 5 centimes, ça va être long. C'est ce que j'ai pas donné aux pièces jaunes. Marion, quel est le montant de ton loyer? 2000 Non, il va falloir arrêter ça. Ah non, c'est quoi ces auditeurs riches? Vous avez cru que c'est la fête à l'heure? On a que 2 disques, nous on a Lady Gaga et Ed Sheeran. Si on les met en boucle, c'est qu'on n'a pas les moyens de s'en acheter d'autres. Enfin, soyez sympas quand même. Les résultats d'audience, ils tombent pas avant la semaine prochaine. Peut-être que dans 10 jours, c'est une crêperie ici. Ah oui, grave. On sait jamais. 2000 €, c'est le budget à l'année de cette radio. Mais oui, à la crêperie Coco and Sugar. Et on fera peut-être des crêpes la semaine. Vous le savez même pas, et vous êtes là, 2000 dedans. Vous savez que c'est 6 mois d'émission sur Europe 2, 2000. Vous savez ce que c'est? On a même pas entendu, on a juste entendu le 2000. C'est 2900. Ah non, mais attends, je suis assis. Combien? C'est combien? 2000 et 30 €. Et je suis à Nice, je suis à Nice. Et alors, étale-nous ton bonheur, en plus il fait beau, elle est la mer. Parce que votre mère, elle est en garde à vue Tu veux pas habiter à Vesoul? Oh mince, oh là là, bon. Bah oui, c'est le hasard, tirage au sort, le loyer c'est pour nous, on t'embrasse Marion, allez voilà. On va près de réparer les ascenseurs. Merci à tous. Et on te remercie Marion parce que ton loyer est payé, mais nous on va monter à pied pendant les 6 mois qui viennent. Les imprimantes, va falloir qu'on imprime 2 chez nous. Voilà. C'est déjà le cas. Et on va continuer de mettre la 5G sur notre téléphone parce que l'informatique pas près d'être réparée. Voilà. Bisous, je t'embrasse. Salut Marion. Bisous à toi. Continue de nous écouter. Et merde. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Top Radio. Salut, bonjour, 8h36. Merci tous les jours d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On va écouter le tome 2 du message qui nous a été laissé tout à l'heure de notre auditeur au 06 33 11 32 11. C'est mon WhatsApp si vous voulez nous laisser un message, 06 33 11 32 11. Coco, pour la petite histoire, je te suis depuis 1990. J'étais chauffeur routier à l'époque et je t'écoutais sur ta petite radio locale dans le Schnorr. Et voilà, et maintenant je te suis sur toutes les radios et maintenant je suis sur Marseille dans un taxi. Ah, top. Et Europe 2 dans le taxi.
Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Très content de vous écouter et de vous retrouver. Bisous à toute l'équipe et à très bientôt. Merci. Ciao, bisous. Merci mon ami. On embrasse tous les chauffeurs de taxi qui nous écoutent tous les matins, qui se changent les idées, qui ont peut-être écouté leurs infos, puis qui se disent tiens maintenant je vais les détendre un petit peu. Voilà. Bisous à vous tous, chauffeurs de taxi et les VTC. Il t'écoutait sur ta radio locale, ça fait un petit moment que t'écoutes. Ouais, c'est loin. Vous étiez même pas né en 90? Ah non. Non, bah non. Non, c'est le principe d'être très vieux. Tu parlais comme ça à l'époque? Oui, à l'époque. Bonjour. Ah oui, j'ai commencé la radio. Le général Leclerc défile sur les Champs-Élysées. Bravo mon général. Les Américains viennent de débarquer. C'était pas si loin non plus. Moi aussi, j'ai fait tout ça. Moi, j'ai tout commenté, bien sûr. Napoléon Ier découvre les pyramides. Mais si, j'ai tout fait. Bon, en tout cas, non, c'est vrai que ça fait. Je vais être honnête avec vous. J'ai fait quelques années. Cette année, nous fêtons les 40 ans de radio. Mes 40 ans de radio. T'es 40 ans? Bah oui. De radio. J'ai commencé à 13 ans. Bah, il est où le gâteau là? Là, j'ai plus d'argent pour les bougies. Là. Donc, avec le loyer, si vous voulez, on va attendre que les audiences remontent, on va se refaire un peu et puis on verra pour payer les loyers aussi. On va payer les loyers. Je rappelle qu'on en a eu pour 2000 et des brouettes, comme nous a dit l'auditrice. En 4 jours, on a 4000 là. 2000. Là, c'est enfin, c'est des brouettes qui font lourd. Hein. Josiane de la Compta, elle est en PLS, paraît qu'elle est en train de respirer dans un sac en plastique. Là. Ça s'en remettent pas. Ils ont dit 2 en une semaine, c'est beaucoup trop. Avant d'avoir le top de Stouff sur les choses que l'on repousse souvent à plus tard, on fait une bise à des gens qui sont venus nous dire bonjour. Il y a la grande récré qui est venue nous dire bonjour. Trop bien. Moi, la grande récré, c'est le genre de truc que j'adore. Tu retombes en enfance quand tu vois la grande récré. Et forcément. C'est fou, hein, t'as envie d'acheter des trucs. Je crois que je suis plus intéressée que mon fils de 4 ans quand j'y vais. Moi, mes enfants, j'étais plus intéressé par le rayon Playmobil que mon fils n'a été intéressé lui-même par le rayon Playmobil. Lui, il est vite parti sur un autre délire. Mais les rayons Playmobil, j'étais comme un fou. Je suis encore comme un fou. Je passe devant, je me dis, parce que quand t'es gamin, t'as des envies, mais t'as pas l'argent. Sauf que quand t'as un peu gagné ta vie, tu pourrais te le faire, le village. Oui. Mais t'as un truc qui te rattrape, où tu te dis, est-ce que je vais vraiment acheter la maison, les petits cochons, le machin, le truc, et recréer chez moi le truc Playmobil. Une fois que je serai au milieu avec toi, je vais me dire, ah merde, t'es peut-être un peu vieux là. Oui, attends, c'est les cow-boys, les Indiens. Non, moi j'avais toujours été fasciné par les Playmobil. On a chacun notre jouet préféré. C'était quoi, Corentin, ton jouet préféré? Action Man, moi. Eh bien, j'ai eu. Ah ouais, mais t'as eu l'Action Man. Moi, j'avais Action Joe. J'avais celui qui a les yeux qui bougeaient derrière et les petits cheveux en mousse. Il était glauque parce que c'est vrai que tu tournais ses yeux, il faisait droite-gauche. C'était un peu chelou, hein. Le gars, j'avais Big Jim avant. Moi, je suis très vieux, donc j'ai eu Big Jim. Moi, j'achetais les vaisseaux Lego, mais tu sais, les petits à monter. Tu regardais la notice, je voyais, vas-y, laisse tomber. En fait, je faisais que des petits vaisseaux avec, au lieu de faire le grand vaisseau. Je te cache pas que Playmobil, c'était pareil. Hein. Tu voyais le château fort, quand tu ouvrais la boîte, c'était en 8000 pièces. Hein. Tu le montais en une fois. Stouff, ton jouet rêvé. Il y avait Docteur Maboul que j'adorais, moi. Non? Ouais, si. Ça, il y avait les petits poneys aussi. Mais bon, c'était plus pour les filles. Ou alors les poupées que tu maquillais. D'accord. Oh non, tu sais, maintenant on peut plus. Maintenant ça doit être non-genré. Oui, c'est fini ça. Moi, j'avais eu un énorme porte-avions en Lego. Et une fois que tu l'as construit, tu dis, mais où est-ce que je vais le foutre maintenant? Ah oui, c'est ça. C'est souvent le problème, c'est que généralement, quand tu as construit, tu as fini, tu dis, il faut le stocker. Vous avez réussi à le finir? Moi, j'ai finissais jamais ces trucs-là. Bon, après, c'était approximatif. Les choses qu'on remet à plus tard, voici le top. Faut qu'on y retourne d'ailleurs à la grande récré. Il y a les nerfs pour l'été qui sont sortis là. Les gros pistolets à eau. Bon, vous savez quoi, hein? Vous avez madame, parce que vous êtes venus les mains vides, donc je dis ça parce que ça se fait pas. Non mais. Attends, comment? Ah d'accord, non, je dis ça parce que moi quand je vais chez des amis, j'ai un ouin avec des paniers de Yoplait, une bouteille de vin. Comme vous êtes venus les mains vides, vous savez ce qu'il faut prendre. Pour moi, vous ramenez l'intégralité de la ferme Playmobil. Big Jim, ça n'existe plus, comme ça. Ah d'accord, et si vous me retrouvez un Big Jim, alors là. Bon, vas-y Mastouf. Oui, donc les petites choses qu'on repousse toujours à plus tard alors que c'est simple et qu'on peut le faire tout de suite. On a rangé ce fameux tiroir fourre-tout où personne ne sait ce que t'as mis dedans, même pas toi. Tu n'as pas ce tiroir, tu ouvres, tu mets, tu refermes. C'est comme sur l'ordinateur, le dossier vrac. Voilà. Tu mets tout dedans. Et pour être très honnête, à chaque fois, parce que je me fais engueuler par ma chérie, à chaque fois que j'ouvre mon tiroir fourre-tout, au Touquet, je veux ranger, je suis au-dessus, je fais... Puis ça bloque un peu. Non, et je veux sortir un truc, je fais... Non, ça je jette pas parce que j'en aurais peut-être besoin. Voilà. Ça, je sais plus ce que c'est, mais j'en aurais peut-être besoin. Et en fait, tu te rends compte que t'as rien trié. Non, tu tries pas. Mais tu trouves tout. Mais tu trouves tout dans ce tiroir. Ouais, je savais ce que tu cherches. On a aussi ce qu'on repousse, faire un peu de sport. Genre j'y vais demain. T'étais obligé de me montrer, de me désigner. Pourquoi tu le montres du doigt? Faire un petit peu de sport, comme le gros qui est derrière le micro là. Tu dis ça depuis le mois de novembre et tu vois, on en est là. Oui, là les fortes chaleurs, elles me... Ouais, d'ailleurs, tu devais y aller hier. Oui, bah non. Bah tu vois. Oui, je sais, oui. On a aussi dans ce qu'on repousse à plus tard
tard, c'est nettoyer les vitres. Tu les vois qu'elles sont floues. T'as l'impression que ça te fait un filtre Insta, mais non, tu les nettoies pas. Tu attends. C'est moi, tu fais plus de marques. Alors ça prend 2 secondes. Hein, alors qu'il y a des professionnels, ils te font ça en 1 seconde. Ouais. Moi, je mets un temps fou, il y a encore plus de marques. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. La petite chose que tu repousses aussi à plus tard, c'est le PV de 35 € que tu as reçu. Alors ça, c'est spécialité ça. Et puis au final, t'en as pour 800 balles. En fait, tu les remets. Ouais, à chaque fois, tu dis bon, je verrai ça plus tard. C'est bon, j'ai 3 semaines, ça va. Ouais. Et puis après, tu regardes, tu les retournes ta pile. Tu dis putain, ça fait 3 ans quand même là. Oui, c'est ça. On a aussi rangé le frigo. Tu le vois, ce yaourt de 2024 là qui commence une vie autonome dans ton frigo. Moi, je suis nul pour ça, mais j'ai une chérie psychopathe qui fait le tri tout le temps, qui nettoie tout au vinaigre blanc et tout. Mais quand t'as des enfants, j'ai la même. Quand t'as des enfants comme moi qui ouvrent, qui prennent et puis après qui rebalancent comme ça dans le frigo n'importe comment. Ah bah fais-leur manger d'essence qui n'est plus bon à leur niveau. Puis comme ça ils finiront les yaourts plus bons. Enfin tu vois, il y a pas de. C'est pas con ça. Mais bien sûr, mais évidemment, ça le calmera une fois qu'il mangera un yaourt vert. Il se dira tiens c'est bizarre, tu vois. On a aussi regardé ton budget sur ton compte en banque. Tu préfères vivre dans le mystère. Ah oui, moi je suis pareil. Tu veux pas savoir. Pas du tout. Pourtant elle est là l'appli. Tu l'as, elle est là. Et puis quand tu louches, oh là. Tu veux pas. Et pour finir, on a aussi faire ta déclaration d'impôt. Donc tu te dis toujours c'est pour bientôt, la veille à 23h. Pas tout de suite. Je te jure, tu viens au dernier moment. Ça y est, j'étais de bonne humeur, elle m'a miné le moral. Bonjour, il est 8h43. Lynn Renaud ou les deux, puisque c'est l'anniversaire de Lynn Renaud qui est né en 1928, quand même, c'est fort. Je vous pose des questions, vous me répondez. Lynn Renaud, le chanteur, ou les deux, a déjà été bourré. Alors les deux. Renaud. Ah Renaud, oui, Lynn Renaud, bien sûr que non. C'est pas son vrai nom. Lynn Renaud. Elle s'appelle Jacqueline Hant. Bah, c'est pas non plus le. Ouais, pourquoi Lynn Renaud, ça vient d'où du coup ? Je ne sais pas, vous lui poserez la question. Ouais. A une teinture. Alors les deux ? Non. Non, les cheveux blancs. C'est Renaud. Est un enfoiré. Les deux. Les deux. Voilà, ils ont déjà fait plusieurs concerts des enfoirés. Lequel des deux a rendu hommage au chien de François Mitterrand ? Lynn Renaud, j'imagine. Non, Renaud. Ah ouais ? Quelle chanson ? Ah, je sais pas la chanson. Baltique, Bouc en enfer en 2002. Bravo Stouff. Lequel des deux est toujours debout ? Lynn Renaud. Les deux, mais bon. Non. On va dire Lynn Renaud plus facilement. C'est une chanson, l'autre. Toujours vivant. Il est de travers quand même. Lequel des deux porte des bijoux ? Les deux, il a des grosses bagues. Ouais. Les deux. Lequel des deux s'est fait démouler ? Ça veut dire quoi ça ? Attends, je l'ai pas. C'est fait démouler ? C'est fait démouler. Alors là, je sais pas. Lynn Renaud, elle a sa statue en cire en musique. Ah oui, c'est comme les, bien sûr. Lequel des deux a 3 fois l'âge de Kenji ? Renaud. Et enfin, lequel des deux a de la bouteille ? Les deux. Mais surtout Renaud. Oui, sur Europe 2. Nous sommes le 2 juillet, bonjour. Le 2 juillet 2025. Oui. C'est beau ça quand même. Ça y est, c'est parti pour l'été. Nous sommes là jusqu'au 18 juillet. Nous avons pas mal de surprises pour vous. C'est pas il paraît, c'est sûr. D'accord. Mais nous reviendrons, je vous le dis aussi, avant tout le monde et avant la rentrée. Nous allons revenir vers le mi-août. Il paraît. C'est bien ça aussi. Oui, mais c'est très bien. Mais non, mais c'est très bien. On finit que là. Et je salue tous ceux qui viennent de toutes les autres radios, qui sont un peu orphelins, qui avaient peut-être l'habitude d'écouter des choses et qui viennent d'arriver sur Europe 2 en disant mais d'abord ils sont encore là. Et puis je vais rester. Ouais. Et puis c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi ce bruit ? C'est mon badge qui a frotté sur le... C'est très joli. Très bizarre. On dirait Lynn Renaud, dis donc. Lynn Renaud qui essaie de se lever. Qui sort de son lit. Ah, c'est dur ce matin. Voici un Jean-Quête exclusive spécial, puisque hier c'était la journée mondiale du reggae. Un style de musique bien particulier qui a ses fans. Dès qu'il y a un festival de reggae quelque part en France, il y a toujours des milliers de personnes qui se déplacent. C'est l'occasion pour notre journaliste Jean-Quête exclusive, d'enquêter sur le phénomène reggae. Le reggae, c'est plus qu'un style musical, c'est un mode de vie, un état d'esprit et parfois une excuse pour ne jamais arriver à l'heure. Né en Jamaïque dans les années 60, le reggae s'est exporté partout, sauf visiblement chez votre voisin qui écoute encore du Kinvé. Avec plus de 2 milliards d'écoutes par an dans le monde, le reggae séduit, surtout ceux qui pensent que fumer de l'encens rend spirituel. Derrière les dreadlocks, les bongos et les chemises aux couleurs rasta, une culture, souvent floue, parfois bancale mais toujours cool. Aujourd'hui, on part dans un monde où la basse fait trembler les plantes, où tout le monde s'appelle frère, même le chien, et où Babylone est devenue une ponctuation. Et oui, mais il y a d'ailleurs, comme on le disait il y a 2 minutes, souvent des festivals de reggae. Pendant 4 jours, nous avons suivi une unité spéciale déployée sur le festival Reggae Soleil. Leur mission, maintenir l'ordre dans un univers où le rythme est lent, très lent.
Dès le premier jour, un homme a été interpellé pour avoir tenté de rouler une feuille d'impôt. Un autre a été surpris en flagrant délit de conversation de plus de 3 heures sans sujet identifiable avec une photo de Doc Gineco. Le deuxième jour, 2 festivaliers se sont battus pour savoir qui avait vu Bob Marley en rêve en premier. Ils ont finalement fait la paix en écoutant du Trio tout en nettoyant leurs crocs aux couleurs de la Jamaïque. Le 4e jour, plus personne ne se souvenait pourquoi il était là. Même les forces de l'ordre ont fini par chanter No Roman No Cry avec des maracas en carton. 4 jours au festival Reggae Soleil, c'est bientôt sur ces stars. Et enfin, on va terminer, cher Enquête exclusive, comme à chaque fois, avec le portrait de la semaine. Il s'appelle Randy. Il a 42 ans et il vit dans un hamac suspendu entre 2 lampadaires sur un rond-point de Saint-Denis. Randy se dit citoyen du monde, mais il a perdu sa carte d'identité en 1998, pendant un solo de DJ Ridou. Randy ne mange que des graines de tournesol par respect pour la lumière et refuse les ombres qu'il considère comme des agents du capital lunaire. Tous les matins, il récite l'intégralité de l'album Legend en yaourt phonétique, persuadé que Bob Marley va apparaître à travers la fumée de son joint de hashish. Son chien s'appelle Cannabis, mais c'est un pigeon. Ensemble, ils sillonnent les marchés pour distribuer des flyers pour légaliser le port du Sarwell. Le rêve de Randy, ouvrir un bar à jus de mangue dans l'espace. Pour Randy, la vie c'est comme une dreadlock, faut jamais la démêler. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça m'a permis de me souvenir qu'il y avait cet instrument, le didgeridoo, que sans drogue, tu ne peux pas trouver... Tu souffles dans un tronc d'arbre, ça fait 4 mètres, t'as fait chier tout le monde dans le métro et tu fais... Effectivement. 9h05, toute l'équipe est là, Stouff, Pietre, Corentin, Vito qui réalise cette émission, un de nos journalistes parmi cette équipe brillante, Laurent Jules. Qu'est-ce qui sort comme film aujourd'hui? Parce que moi généralement à chaque fois qu'on me dit la sortie de film, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand je réfléchis à un premier film, j'entends pas la suite qui arrive derrière. Ça vous fait pas ça? On vous dit le nouveau machin sort, ton cerveau se dit il y a le nouveau machin qui sort, le temps que ton cerveau dise il y a le nouveau machin qui sort, t'as pas retenu la suite. Ouais, après c'est aussi parce que le premier en général c'est Mission Impossible, c'est Avatar, etc. Et après c'est un film d'auteur. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui on a l'accident de piano. Voilà. C'est Quentin Dupieux. Ah oui. Non, les fans vont adorer le Quentin Dupieux. Ah si, moi je suis c'est toujours complètement barré. Mais moi, Quentin Dupieux, je regarde en vidéo. Je vais pas regarder chez. Pas au cinéma, tu vas voir. Non, tu vas pas voir ça au cinéma. Là, c'est une influenceuse qui fait des trucs, qui peut se couper des bouts de corps, elle sent rien. Et en fait, à un moment donné, elle part en repos. Enfin, c'est du Quentin Dupieux. Hein. Ah, j'adore. Je rappelle qu'il avait fait un film sur un pneu qui tuait. Hein, donc, Ruber, ça s'appelait. Il était amoureux de quelqu'un et du coup, il tuait toutes les personnes qui s'approchaient de son mec. Et Jurassic World, il sort quand? Vendredi. Non, c'est sorti décalé. Vendredi. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que mondial. T-Rex a bouffé les bandes. Le T-Rex il y a trop chaud en ce moment là. T-Rex quand il fait chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? On a Rapace également avec Sami Bouadjila et Mallory Vanek. Oui, si, ça a l'air bien. J'ai vu la bande-annonce. Ça fera pas un gros score, mais ça a l'air bien. T'as Falcon Express aussi, un dessin animé. Exactement, sur des animaux de compagnie face à un blaireau en quête de vengeance. Ouais, mais ça, on voit la personne qui a les enfants, on regarde pas la même chose. Nous, et encore autre chose? Matérialiste. D'accord. Et Suicide et nuages, tes frères Dardenne, c'est pas encore arrivé, non? Non, c'est pour ça. Canicule et viager, des frères Dardenne. Sinon, on a un trip avec Philippe Catherine. Ah, il y a quoi? L'Aventura. Ouais. Avec Philippe Catherine. Très bien. Ça se regarde. Merci beaucoup. Le blind test des enfants dans un instant. Tout le monde pourra jouer. Nous aurons Jeff Tuche, justement, qui sera en ligne avec nous tout à l'heure pour qu'est-ce qu'il pense de la canicule. Quel temps fait-il à Bouzolles? Il paraît qu'il y a eu un record de chaleur là-bas. Puisque c'est journée du cinéma, je ferai des fusions. J'inventerai des titres de films. Vous devrez me retrouver les 2 films que j'ai dû fusionner pour faire ce film-là. D'accord. Vous avez compris? Oui. Même moi, j'ai compris en lisant le truc. C'est pour vous dire. On aura tout à l'heure une info, justement, qui va arriver sur la fortune que coupe la canicule, une fortune. Et tout à l'heure, on compte sur vous avec des auditeurs qui ont besoin de nous. Et les vacances, puisque je vais vous envoyer en vacances grâce aux résidences Lagrange Vacances. Vous allez peut-être partir. Vous avez votre semaine offerte. Vous choisissez montagne, mer, campagne. C'est vous qui voyez. Vous envoyez Coé au 7 12 13. Vous vous inscrivez. Vous dites j'ai envie, s'il te plaît, appelle-moi. 7 12 13. Vous partez en famille et vous choisissez ce que vous voulez. C'est cadeau. On joue tout à l'heure. Oh là là, on parlait tout à l'heure, parce que nos amis de la Grande Récré qui sont venus nous voir, on parlait des cartes Pokémon. Vous vous rendez compte? Ouais, grave. Si vous avez lâché l'affaire, vous savez pas d'enfants ou de passionnés dans votre vie, vous le savez peut-être pas, mais les cartes Pokémon, c'est un business de dingue. Et ça se revend très cher, je crois. J'ai voulu acheter pour mes petits neveux des cartes Pokémon. J'ai fait 3 maisons de la presse, on m'a dit non, on n'en a plus. Dès qu'il y a une boîte qui arrive, les adultes viennent et prennent la boîte.
C'est pas un truc de dingue. Ouais, c'est pas forcément des enfants, c'est des adultes. Il y a plein d'adultes qui sont attaqués avec ça. La demoiselle de la grande récré m'expliquait qu'il y a des gens, ils sont obligés de limiter quand il y a une nouvelle collection qui sort. Ils sont obligés de limiter et de rationner parce que sinon il y a des gens justement qui prennent tout parce qu'ils pensent qu'ils ont la carte à 15 000 ou il y a une espèce de spéculation. Moi je fais pareil avec le rosé dans les magasins. C'est un autre délire, sauf que ça c'était pas rationné. Enfin en tout cas visiblement. Mais et elle me disait qu'il y a des gens qui repartent chez eux et qui se déguisent. Pour revenir dans le magasin. Pour revenir et en reprendre. Avec la moustache. T'imagines le gamin de 7 ans qui arrive avec une barbe comme ça, non non, c'est pas moi. Ah si, t'es venu tout à l'heure. Non, pas du tout, non. C'est pas trop incognito. Oui, mais c'est bien de faire comme ça, au moins il y a plus de gens qui peuvent en profiter et puis l'avoir. Sinon, tu fais la gueule quand t'arrives et qu'il n'y en a pas, t'es pas content. Bah, bien sûr. Ils prennent tes enfants les trucs Pokémon Celui de 14 ans, avant il faisait, maintenant il fait plus. Bourtaflex et Ronrouniac, là il part au Japon, je crois qu'il va en ramener de là-bas d'ailleurs. Qui part au Japon? Mon fils. Tout seul, en jet. Tout seul, sac à dos. À 14 ans, il a son jet. Qu'est-ce qu'il va faire au Japon? Bah, il part en vacances. Et tu pars pas? Bah, je pars pas avec lui, non. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il a un père. Bah oui, bon, enfin d'accord. Ah oui, non, il part pas tout seul. Avec son père du premier. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait tilt. Je croyais que ton chéri partait avec lui. Ah bah non, oh. Ah, au Japon? Oui. C'est incroyable, ouais. On a bien payé sur l'autre radio, oui. Je dis ça, je dis rien, mais dis donc, partir au Japon. Ça coûte, je sais pas combien ça coûte. Ah bah, t'inquiète que c'est pas un Paris-Vesoul, hein. Mais il fait quel temps là au Japon à cette période-là? Mais je crois qu'il y a un peu de tout en fait là-bas, dans des montagnes et puis sur toutes les saisons. Il fait normal, mais tu as vu l'info? Il y a une info qui est sortie. Oui, vérifie bien. Il y a un manga qui a prédit une espèce d'un séisme de malade, un tsunami et tout au Japon là dans les semaines qui arrivent. C'est pas une vanne. Il part quand? Il part dans une semaine. C'est pour le 5 juillet, je crois. Le 5 juillet 2025. Ils prédisent un tsunami énorme au Japon, mais c'est un manga qui est connu pour révéler des fois des choses. Résultat, il y a plein de gens qui annulent leur voyage pour le Japon, parce qu'ils ont lu le manga, ils ont dit non, on ira plus tard. Stouffe en PLS. C'est pour ça. En fait, je comprends mieux pourquoi ton mec y va. Il y a eu un prix. Pourquoi ton ex il y va? C'est pour ça que t'as envoyé ton ex, mais pas il y a ton fils qui part avec. 150 € l'aller-retour. Ça t'a pas semblé bizarre? Non mais c'est vrai votre histoire. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus comment ça s'appelle le manga, mais c'est compliqué. Story of je sais pas quoi. Voilà, c'est Story of je sais pas quoi, mais en japonais. Je vais regarder ça. Bon, on n'a pas le temps pour faire on le fera demain les naturistes ou tout à l'heure. Ah, comme vous voulez. On a le temps? Ah bah non, comme vous voulez. Non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas trop le temps. Non, j'ai pas le temps parce que c'est blind test des enfants. Bah oui, bon allez, les naturistes. Remettez un slip, on reviendra demain. Si on a le temps, on verra ça tout à l'heure. Allez, on verra tout de suite. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut toute l'équipe. Bah écoute, vraiment ravi de vous retrouver. Moi je vous téléphone de la Côte d'Uzur, tu sais là où il fait trop chaud, où c'est trop cher et surtout il y a trop de cons l'été. En tout cas merci de nous faire rire, ça me fait supporter un peu plus l'été, parce que ça devient insupportable dans le Var. Donc merci d'être là en juillet surtout. Et puis merci à Pietre parce que j'adore ce mec, c'est un vrai électron libre, il part en vrille à tout moment et c'est ce que j'aime. Allez, longue continuation et puis tu peux compter un auditeur de plus Pietre. 259. Allez, bisous surtout à Stouff. Ciao les amis. Bisous, merci mon pote. C'est vrai que les gens du Var, ils habitent une région qui est à la fois tellement belle, mais tellement chère. Je ne sais pas comment ils font pour eux-mêmes se faire plaisir. Oui, ne nous appelez pas pour le loyer. Non mais la dernière fois je suis allé dans un restaurant avec des copains à côté de Saint-Trope. Il n'y a pas un plat qui était en dessous de 100 €. Mais pas un. Mais c'était pas un restaurant de dingue, c'était un restaurant de plaque. Non, c'est pas dingue. Je te jure que c'est pas une blague, c'est vrai de vrai. Tu sais que tu te fais ouvrir un chaque Et il y a un moment, j'aurais dit, les gars, vous allez. Faut pas aller là-bas. Non, mais bah oui, mais tu y es, tu vas manger. J'aurais dit, les gars, vous le pêchez avec un riva, votre poisson. Il a quoi? Il a de l'or à l'intérieur. Il fait quoi? Il sort avec le petit feu d'artifice. Tu sais quand il sort de l'eau là. Et donc, à la limite, tu te fais une semaine de vacances. Tu dis, allez, je fais un effort. Mais quand tu vis là-bas, tu peux pas faire. Mais c'est vrai que c'est agréable les petits restos qu'ils font sur les petites criques là. 100 € le poisson, manquerait plus que tu te prennes des coups de pied au cul. Manquerait plus qu'on te parle mal aussi. Quand c'est pas toi qui paye, c'est tellement bon. Et puis je t'ai pas rajouté le café, je t'ai pas rajouté la boisson, je t'ai pas rajouté un petit verre. Le McFish au McDo là-bas, il a 200 €. Non, et puis surtout t'as deux services. C'est-à-dire que si t'es au premier service, le mec à 14h il vient te voir, il te fait bon les gars, faut y aller maintenant. J'ai du monde qui attend. Et puis si tu prends le deuxième, c'est pas pourquoi. T'as 3 nanas qui montent sur ta table, t'as pas compris. Elles sont à moitié à poil. Can you feel it? Tu dis sinon sous tes chaussures il y a mon poisson à 100 €. Si ça te peut pas chier de pouver tes chaussures pour que je puisse finir de manger. Je vous fais un Big Bag, mais 500 €, c'est un Dior le sac. Bon, allez, voici le blind test des enfants. Ils ont chanté, en tout cas, ils ont tenté de chanter. Oui, mais que chantent-ils? C'est mercredi, on y va. Allumer le feu.
Allumez le feu. Ah bah oui. Faut grandir. C'est pas toi qui dis ça. J'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin. Qu'est-ce que ça va faire tout? C'est tout? Oui. Ah d'accord, j'ai rien compris. On peut réécouter? Oui, tu l'as. Bah non, je l'ai pas. Allumez le feu. Ah, allumer le feu! Oui. Ah oui, d'accord, bien sûr, j'avais pas entendu le feu! Le feu! Là, vaut mieux pas pour le moment. Hein. Ouais, c'est Non. pas. Il a dit l'autre abruti qui a transporté son barbecue dans sa camionnette. Vous avez vu qu'il est en détention. Hein. Attends, il n'avait pas de permis, il n'avait pas d'assurance, il était sous cannabis et il transportait un barbecue qui n'était pas éteint. Un barbecue pas éteint, tout va bien. Mais alors, tout va bien, c'est le 4 à la suite. En attendant, on continue. Allez-y, attention, bon il est hardcore celui-là. Ah. Hein? C'est toi. Oh, c'est toi. C'est The paradise, paradise. Oh, c'est toi. Ouais, c'est ça. Phil Collins. Ah oh, c'est toi, moi j'entendais oh, c'est toi. Non, c'était ça en fait qui chantait. Ah oui, d'accord. C'est le remix de. Ah, what did I do you? Il a le même anglais que moi, cet enfant. Paradise. Oh, toi? Ouais, je l'ai trouvé, je suis trop content. C'est toi. En même temps, tu parles le bourré, puis assez. Ouais, on continue. Attention. Je t'aime, je sais pas pourquoi je suis la serre. À même une fois qu'il recommence. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Ça, c'est Slimane, ça, non? Je t'aime. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu sens qu'ils sont un peu influencés par les goûts des mamans. Hein. Oui. Ah, tu sens qu'il y a maman. Pas sûr qu'un enfant. Ouais, quoique, non. Si, les gamins, ils aiment bien. Ouais, il peut chanter, ça, bien sûr. Il le comprend, en fait, il peut le chanter. Oui. Ouais, chanter. Celle-là, je pense que c'est lui. Hein. Et quand t'es pété dans le peur. 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 C'est trop mignon, ça. Est-ce que j'ai cru reconnaître, et vous aussi, et quand il pète, il trouve son slipper? Est-ce qu'on peut réécouter le petit, s'il vous plaît? Et quand t'es pété dans le peur. C'est ça. Et quand il pète, tout son slipper. Et quand t'es pété dans le peur. Et quand t'es pété dans le peur. Vérification. Et quand il pète, il trouve son slipper. Ah, il était mignon, celui-là. 9h19, merci de nous avoir choisis. Quand il pète, ton slipper. Mais il avait raison. Il avait raison. Remets-le, le petit. Tout son slipper. Et quand t'es pété dans le peur. 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 Bisous, mon grand. Envoyez les enfants qui chantent au 06 33 11 32 11. Pareil pour la police des enfants passage. Vos enfants de son passage, c'est fini le fait de dire et de répéter en boucle la police va venir. Maintenant, vous allez l'appeler. Elle est là. 06 33 11 32 11. C'est nous qui allons nous en charger. Tout va bien, ça va, on est gentils. Puis c'est histoire de marquer le coup, quoi. 9h20, dans un instant. Qu'est-ce qu'on écoutera, Vito? On va écouter. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est tricher, tromper. Est-ce que c'est tricher ou tromper de rêver de son ex? Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous êtes déjà raconté à la personne avec qui vous êtes que vous avez rêvé de l'ex? Est-ce que, voilà. Dites-le nous, j'autoriserai que des personnes dans cette équipe parlent de façon masquée. D'accord ? Pour ne pas avoir de soucis, vous tous, 06 33 11 32 11, ce sera le dossier d'ici 1h. Et dans un instant, Jeff Tuche, en direct de Bouzolles, nous dira comment il a vécu la canicule. Coé sur Europe 2. Bonjour, il est 9h33. Merci à monsieur Guillaume Lariche pour les infos. Guillaume Lariche que j'ai vu arriver ce matin. Il était devant moi, là. Il était dans son petit cabriolet. Décapoté, les cheveux orange. Tel un dandy, là, comme ça, il avançait. Il y a une chose que tu dis là-dedans qui est faux. Quoi ? Les cheveux au vent. Ah, si, t'en as encore. Si, regarde, regarde, t'as une houppette. Encore un peu la houppette. Je le vois bien dans un truc un peu vintage. Alors, c'est l'arbre qui cache pas la forêt, justement. Quelle voiture Je le vois bien avec un, comment ça s'appelle, la petite Mazda MX5, un truc comme ça. D'accord, Stouff, tu dirais quoi? Avec la le Mazda, look, je fais 1m83 quand même. une petite Jeep. Petite Jeep, d'accord. Non, petit Audi, là. Petit Audi, là. Ah, toi, tu vois. Ah, c'est marrant, vous voyez tous dans un truc différent. Personne ne le voit dans une petite mini cabriolet. Une mini cabriolet. Non, mais attendez, c'était pas la réponse. C'est une question. Non, mais je te dis, je le vois dans la petite MX5, un truc comme ça, une petite barquetta. Ça lui va bien, tu sais, avec la petite chemise, un peu à l'ancienne. Un peu à l'ancienne, la voiture. Ah, bah, Stouff, elle voit Jurassic Park. Elle le voit arriver. Elle le voit chasser directement du Raptor. Pas du tout. Cela dit, si Coé m'a vu, moi j'ai vu derrière un gros bolide aussi. J'ai vu un véhicule noir, je croyais que c'était un Go Fast, mais non, en fait c'était quoi? Alors, c'est quoi? Qui là? C'est la Mini?
Vas-y, je t'en prie. Non, il a une voiture somme toute classique, qui est somme toute assez moche quand elle est fermée, mais assez belle quand elle est ouverte. Ah, c'est pas une 207. Non, comment ça s'appelle? C'est Volkswagen, c'est quoi? C'est la T-Roc. La T-Roc. Ah oui. Et la T-Roc, je trouve que bon. Cabriolet. Autant se dire les choses. Non, si, c'est pas mal. J'ai un pote qu'on a une, c'est bien. Mais cabriolet comme ça lui fait un bon look. Et il avait l'air bien. J'étais heureux. Tu vois, Souf? C'était pas un T-Rex qu'il avait, c'était un T-Roc, c'était pas loin. Jurassic Park. Ah, c'est pas mal, ça va. Il y en a qui tuent des T-Rex. Guillaume Lariche, lui, il a un T-Roc. Oh, ça va, il est sympa le T-Roc quand même. Non, mais c'est joli. Non, mais attendez, c'est pas une vanne. En plus, il a bleu électrique EDF. C'est très joli. Eh bien, merci. Voilà, tu vois, demain, quand tu vas rouler, les gens vont dire Guillaume Lariche, c'est l'homme qui a un T-Roc. C'est quoi la météo? Et ouais, on tous l'emmerdé. Quel temps il fera aujourd'hui? Ah, bah, c'est simple, hein. Si c'est ouvert, c'est qu'il fait beau. Si c'est fermé. Oui, bah oui, c'est tout con. Évidemment, s'il a les cheveux au vent. Ou alors, c'est que la capote est en panne. Voici le moment de sortir au cinéma, peut-être aujourd'hui d'abord, parce qu'il y avait la fête du ciné. C'est fini ou c'est encore aujourd'hui? Dernier jour. C'est le dernier jour. Donc, je vous le dis, on aura pour fêter ça Jeff Tuche dans un instant en direct de Bouzol, qui est quand même la star du cinéma français. Mais nous avons également un jeu, qui est le jeu que nous avons décidé de faire pour le cinéma. Oui. D'accord? Ne m'aidez surtout pas à trouver la page. Et si tu vas sur le site Europe 2, tu peux gagner aussi 1 an de cinéma d'ailleurs à l'occasion. Ah, il y a 1 an de cinéma? Oui, sur europe2.fr. Bah, c'est très bien. Tu l'as toujours pas? Ça fait long. Ah non, je l'ai toujours pas. Je cherche depuis tout à l'heure sur mon écran. Ça en fait les popcorn. Ah non, alors ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que sur Europe 2, vous gagnez 1 an de cinéma, mais vous n'avez pas le droit de sortir. C'est-à-dire, c'est 1 an, vraiment, où vous ne sortez pas. 1 an. Spécial cinéma, on joue. Je vous préviens, vous ne levez la main que si vous l'avez. Ok. Je ne supporterai pas les... Voici un film qui est le rencontre de 2 films. Si je vous dis, maman, j'ai raté sa mère. Bah, Maman, j'ai raté l'avion et Neuilly sa mère. Bravo, Corentin, bravo, bon élève. Donc faut essayer de voilà, c'est bien, ça fait 4 fois que je le répète, il vient de le comprendre. La vie est une ordure. La vie est un long fleuve tranquille et Père Noël est une ordure. Ça marche, il y avait La vie est belle aussi que... Ah oui. Eh oui, avec l'italien, tu sais, qui est pas fatigant du tout. Si, oui. C'était très beau. Oh, il était horrible ce film. Oui, mais non, il était beau. Il était triste. Ah oui, bah oui. 4 mariages ou la cuisse. 4 mariages, un enterrement et là les lois cuisse. Très bien. À gauche, en sortant du marsupilami. Le deuxième, j'ai plus. C'est à gauche en sortant de l'ascenseur et le marsupilami. Sur la piste du marsupilami, très bien, très bien. Y a-t-il un pilote dans le soldat Ryan? Y a-t-il un pilote dans l'avion et il faut sauver le soldat Ryan? Bien. Je préfère qu'on reste toujours puceau. Je préfère qu'on reste amis et 40 ans toujours puceau. Et Pietre. Alors fabuleux ça. Joséphine est un long fleuve tranquille. Joséphine Ange Gardien et La vie est un long fleuve tranquille. Bien sûr, bien sûr. Alerte à Malibu chez les ch'tis. Alerte à Malibu et bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Bon, attention, parce que alerte à Malibu, c'est l'alcool chez les ch'tis, c'est ça que je veux dire. le Malibu. C'est alerte au Malibu. Attention, j'ai demandé une genre là, elle a de Malibu. Le on compte sur vous, on écoute avant d'avoir Jeff Tuche pour voir un petit peu. Si vous voulez. Salut les copains du matin. Bonjour. Je crois que j'ai un manque de charisme et d'autorité. J'ai l'impression que j'ai aucune crédibilité sur mes enfants quand je fais les gros yeux. Et je sens que sur mes amis c'est pareil. Je ne suis jamais prise au sérieux. Est-ce que ça se travaille? Quelqu'un a parlé, j'ai pas entendu. Les amis. Les amis, c'est pas les gros yeux, c'est ça. C'est pas un petit peu terrible ça? Ah ouais. J'ai l'impression que Pas de charisme. Mais il y a des gens comme ça que tu vois pas en fait, c'est fou hein. Ouais. Mais bon, après, ouais, c'est. J'attends la connerie qui va sortir. Non, parce que je veux pas dénoncer les gens qu'on connaît. Oh, mais on en a quelques-uns qu'on connaît. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas. Ouais, c'est vrai, ils peuvent être talentueux sur autre chose, mais il n'y a pas de charisme. Tu sais, t'as une conversation, t'as tout le monde qui parle, et puis tu sais, t'as Jean-Claude Duss qui arrive. Ah, et puis moi, l'autre fois, et puis là, tout le monde s'en va. Oui, ou alors pire. Et puis sinon, non, parce qu'avec. Oui, non, vous continuez de parler. Non, parce qu'avec. Non, bah, pas. Oui, bon, d'accord. On va laisser tomber, c'est pas grave. On en parlera d'ici quelques minutes. C'est alors, donc, c'est comment faire pour. C'est quoi alors la question? J'ai pas entendu, en fait, on a bloqué sur le charisme. Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se travaille? Tu l'as pas écouté? Je ne l'ai pas écouté. C'est vrai que cette dame, elle a réellement un problème de charisme. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de la question. C'est vrai. Donc, est-ce que ça se travaille, le charisme? 06 33 11 32 11. Quel conseil vous pouvez lui donner? On en parlera dans un instant. Mais ça y est, il a fait très chaud. Ça va se calmer un tout petit peu, mais canicule partout, y compris à Bouzol, petite ville où habite, vous le savez, Jeff Tuche. Si vous avez déjà regardé. On sait pas où c'est d'ailleurs Bouzol. Ah non, ça n'a jamais été situé. Hein. Alors, a-t-il des conseils à nous donner pour se rafraîchir? Est-ce que Monsieur Tuche, bonjour, vous êtes là? Ah, il est là. Oui. Bonjour. La canicule, toute la France. Est-ce que vous avez des solutions pour aider les Français à surmonter cette chaleur, Jeff? Bah déjà, faut rester zen. Ouais. Moi, j'ai mis la clim à fond. Sauf que j'ai pas de clim. Ah.
Du coup, j'ai juste ouvert le congélo, j'ai mis un ventilo devant et maintenant on appelle ça Opération Pôle Nord. Ça, c'est alors. Ah oui, mais c'est bien. Ouais, mais c'est pas très efficace, c'est pas écologique, Jeff. Ah bah si, en plus on a mis mamie dans la glacière avec 2 glaçons, une revue télé 7 jours, elle est ravie. Elle a l'impression qu'elle est en croisière, mamie. Alors, oui. Et pour les repas en pleine chaleur, Jeff, est-ce que vous avez un conseil à donner? Bien sûr, faut manger froid. Nous on fait des barbecues inversés. On fout les merguez au congélo puis on les lèche comme des glaces. C'est la révolution de la saucisse glacée. Ça c'est. Et la glace saucisse de Morteau chez Picard, elle est bonne. Franchement, Picard, c'est pas mal. Mais là vous déconnez, c'est une vanne, ça c'est une vanne la saucisse. J'ai aussi repeint le chien en bleu pour qu'il absorbe moins le soleil. Bon, il est un peu traumatisé, mais il fait moins de chaleur corporelle, c'est scientifique, c'est vraiment qu'il a dit, c'est Fred et Jamy. Ne repeignez pas le chien chez vous. Vous avez d'autres astuces pour se rafraîchir chez soi ou pas? Oui, j'en ai plein. Tu t'installes direct dans le rayon surgelé de l'hypermarché. Moi j'ai dormi 3 nuits entre le bâtonnet de poisson pané et Mr Freeze. J'avais le dos un peu carré, mais j'étais au frais, j'étais bien. Ah oui. Et pour les enfants, des conseils? C'est facile, on leur a donné des glaçons comme jouet. Le petit il pensait que c'était des Legos, il a fait un château, puis après il a chialé quand ça a fondu. C'est éducatif, hydratant, mais t'es con quoi? C'est des glaçons. Il est complètement con quoi. Jeff, est-ce que vous avez un dernier conseil pour les auditeurs là qui nous écoutent? Oui, il faut rester au frais, rester hydraté et surtout, comme dit mon ami Coé, Sébastien Coé, ouais. Mamie Glouglou, voilà. Parce que là, mamie Suze. Déjà qu'on comprenait pas grand chose, mais là on dirait un Yorkshire empaillé. Là, elle est aussi sèche qu'une chips barbecue. Oui, non, c'est important. Tu la secoues, ça fait cric-cric. C'est bizarre. Ça fait quel bruit? Cric-cric. Faites boire les personnes âgées, les enfants aussi, c'est important. Mamie, Glouglou. N'oubliez pas. À bientôt, Jeff. Bisous les amis. Et quand vous voulez, quand vous voulez. Coé sur Europe 2. On sera de retour dans un instant, le recompte sur vous pour le charisme. Jusqu'au 18 juillet, nous sommes là. Ah, j'ai envie de mettre mon petit titre à moi. Mon petit titre avec le nom de code qui s'appelle François en PLS. Ah ouais là. François, c'est le directeur des programmes et faut que je lui remonte le moral. Je l'ai vu hier, là, il était. Mais je crois qu'il a baissé les armes. Il était dans il était dans le souci hier. Il était là, il cherchait des trucs, des jingles. Il bosse. Il travaille trop. Je vais lui mettre un titre qui va le détendre tout à l'heure, qui est pas dans la prog. Bon ça va encore ça va me le boursoufler, mais bon, tu vois, j'ai envie de. Mais je crois qu'il a lâché l'affaire. Je suis en train de réfléchir. J'ai plusieurs idées. Mais avec la FC quoi, faites ce que vous voulez. C'est bon. J'en ai marre. Venez avec une guitare, faites un feu de camp, débrouillez-vous. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au 18 juillet. Nous sommes là sur Europe 2 tous les matins. Il y a Stouff, il y a Pietre, il y a Corentin, il y a Vito qui réalise cette émission. Nous aurons dans un instant. Alors, on a le dossier d'aujourd'hui qui peut parler à beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien puisqu'on n'avait pas écouté jusqu'au bout. Donc là, je vais faire un effort. Attention. Salut les copains du matin. Je crois que j'ai un manque de charisme et d'autorité. J'ai l'impression que j'ai aucune crédibilité sur mes enfants quand je fais les gros yeux. Et je sens que sur mes amis, c'est pareil. Je ne suis jamais prise au sérieux. Pardon. Est-ce que ça se travaille? Alors oui, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr, madame. Elle dit qu'elle a un manque de charisme avec ses enfants. Non, et les gens aussi, elle a dit. Ah aussi. Alors, t'as vraiment pas écouté en fait. Du tout. Prenons du tout. Je prends qui sur mon écran parce qu'elle me met 2 personnes en ligne mais elle les a pas appelées. Non. Bah, très bien. Elle le sait qu'on fait les séquences maintenant. On peut en discuter entre nous. Parce que notre standardiste c'est non parce qu'elle a l'air pas au courant. C'est marrant comme elle a l'air jamais au courant de ce qu'on fait. Non? Elle te dit rien dans ton casque là? Non, elle dit rien parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle arrive, à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle est un peu concernée par le message aussi peut-être. Non, mais j'ai l'impression que Bernadette Soubirou, j'ai l'impression qu'elle a vu la Vierge dans le couloir. J'ai l'impression de As-tu l'impression qu'il y a un vaisseau spatial et E.T. qui est descendu là? Vous savez, la vie est une illumination. On a qui? On a Laetitia. C'est Laetitia. Bonjour ma petite Laetitia, comment ça va? Ça va mon coco? Ça va, tu es en forme? Bah oui, écoute, la forme. Alors, toujours. comment faire? Elle veut parler à ses enfants et avoir du charisme auprès de ses enfants, elle n'y arrive pas. Que faire? Elle est peut-être pas toute seule, il y a peut-être beaucoup de parents qui nous écoutent qui n'y arrivent pas. Oui. Tu sais, les parents divorcés. Eh bien, attendez, pensons aussi aux papas divorcés qui des fois récupèrent les enfants. C'est pas évident des fois de faire l'autorité quand tu les as des fois 2 jours, tous les 15 jours. Et c'est quoi le rapport avec le charisme? Bah, c'est que des fois les parents ils savent pas bien s'ils doivent crier trop fort, pas assez, et que les gamins les écoutent pas. Ils disent si je monte le son. Alors comment faire, Laetitia? Alors moi, en fait, c'est qu'il faut avoir un ton ferme déjà. Et quand tu dis attention, tu vas avoir ça comme punition, faut la tenir en fait. Ah oui. Attention, tu vas te priver de dessert, c'est pas bon, allez d'accord, c'est bon, t'as été sage, tu as ton dessert. Non, si je t'ai dit je te punis de dessert, je te punis de dessert jusqu'au bout. J'y arrive pas. Ou de Switch ou de tel ou tel plaisir en fait. Donc ça veut dire que si l'enfant il est très très sage, il prend tous les desserts, à 10 ans il fait 15 kilos, il fait 90 kilos. Non, c'est par exemple, il a fait une bêtise, je sais pas, il était insolent. Moi je vois, j'ai ma fille, elle est un peu insolente, mini ado, tu vois. Si je lui dis ce week-end t'es privé de Switch,
c'est pas parce qu'elle a été sage une journée qu'elle est plus privée de Switch. Tu as raison. Oui, mais c'est-à-dire que quand tu dis, qu'est-ce qu'il y a le charisme, ça. Non, mais elle disait qu'elle a un manque d'autorité. Et de l'autorité. Elle disait pas de l'autorité déjà. Elle disait que le charisme, en fait, parlons, malheureusement, je pense qu'on peut pas faire grand-chose pour cette dame qu'on adore. Je pense que si elle en a pas, elle en a pas. Mais elle disait surtout que ça lui amenait un problème d'autorité. Parce que quand elle disait un truc, regardez, nous on l'écoutait pas, donc ses enfants non plus. Moi, ce que j'imagine le chanteur qui a pas de charisme. Arrêtez, sinon je coupe la musique. Ouais, vas-y. Bon, dans la pourquoi vous m'écoutez pas? Bah, on en a rencontré des chanteurs. Mais il faut rester ferme, quoi. Faut rester ferme, ça c'est un truc important. Et puis surtout, pas répéter 3 ou 4 fois la sanction. C'est si tu fais une sanction, tu la fais tout de suite. C'est pas attention, je vais te machin. Comme par exemple, Souf, qu'est-ce que t'as fait la dernière truc que t'as? Parce que je te vois avec un couteau à la main, donc qu'est-ce que t'as fait comme. Non, mais moi, il y a juste un regard, ils savent qu'ils doivent arrêter en fait. Je parle même pas. Un regard? Oui, c'est le regard. C'est quoi la magie, Attends, vas-y, explique tout ça, parce que là, il y a plein de parents avec un regard. Ah bah, mon fils, il sait. Parce que moi, si je te regarde, tu sauras pas si j'ai envie d'aller aux toilettes, si j'ai faim. S'il a fait une bêtise et qu'il me croise, donc je le regarde et je lui lance un regard. Toi, ça va chier, quoi. Bah, ma fille appelait ça le Scarface, en fait. Voilà, quand je elle m'a dit des fois que tu me faisais flipper juste avec le regard. Elle est. Surtout toi, t'as le regard. Toi, t'as les yeux dans les coins, donc déjà quand tu me regardes, je me fais flipper. Donc, Piette. Des fois, ils partent comme ça, les yeux. Non, et puis quand je dis t'es puni, c'est t'es puni tout de suite. Tu flippes pas, là? Non. Bon, tant pis alors. Stouff, fais-moi le regard, j'ai fait une bêtise. Ah si, Stouff, je flippe. Si, arrête, vas-y, je te le refais. Non, toi non. Non, bon. Stouff, j'ai peur. Arrête. Non mais, je reviens sur ce que je dis. Attends, vrai. Tu fais le mannequin. Non, vraiment pas. Le mec qui m'a fait, sans déconner, j'ai cru le dessin animé qu'un gecko, tu sais, avec les yeux. Non, toi non. Stouff, par contre, je flippe. Je te jure, ça marche le regard. Bon, arrête. Ah non, me regarde pas. Donc voilà, tu répètes qu'une seule fois la sanction. Et tu l'appliques. Voilà. C'est ça la règle. Encore une bêtise et je t'enterre dans le jardin. Oui, non, faut pas aller trop haut non plus. Tu vas aller dans ta chambre, c'est tout de suite. Bien sûr. À côté de mamie. Gros bisous Laetitia, je t'embrasse fort. Des gros bisous l'équipe, trop contente de vous retrouver. T'es un amour, continue de nous écouter le matin, je compte sur toi. Bisous, putain, adorable, sont adorables. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Un grand merci à Europe 2 pour votre retour. Vous nous manquiez. Et voilà. Je voudrais passer un bonjour à Pietre. Bonjour. Parce que ces blagues graveleuses là me manquaient. Et puis bonjour à tout le monde. Corentin, Coé, Stouff. Vito aussi, il faut pas l'oublier. Non. Et un grand merci à vous d'être revenu sur les ondes. Merci mon ami, merci. Les blagues graveleuses. Mais tu vois qu'elles plaisent, mon humour plaît. Non, Pietre, à certains. C'est une honte. On essaie de faire une émission familiale et élégante. Ouais. Et à chaque fois, tu vois, les gens ne retiennent que ça. Mais comme quoi, arrête d'essayer de faire élégant, ça sert à rien, tu vois bien. Effectivement, tant que je t'aurai, ça ne sert à rien. Je suis d'accord. Vous avez vu, ça y est, c'est grève dans les avions. Ah, ça y est, ça commence. Alors, c'est pas les avions, là, c'est le pilote une fois qu'il est en vol. Ouais, non, c'est les aiguilleurs du ciel. Ah oui, d'accord. Il y a toujours un peu qui coince. C'est pas les aiguilleurs du ciel, c'est les trucs au sol, c'est pas les trucs au sol. On va pas avoir droit à la SNCF, là, avec les départs en vacances? Pour l'instant, il n'y a pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas. Honnêtement, faut pas dire de mal quand il n'y en a pas. Ils se sont calmés à la SNCF, l'air de rien, par rapport à il y a quelques années, au niveau des grèves. Pourquoi? Parce qu'on leur dit oui à chaque fois. Il y a d'autres trains surtout, il y a d'autres lignes. Vous allez à Lyon, vous prenez les Italiens. Là, il y a bientôt une autre compagnie qui va arriver pour l'Atlantique. Vous allez aller à Marseille avec une autre compagnie. Et à un moment donné, tu auras le choix entre 3 ou 4 compagnies. Donc tu peux plus trop faire ça trop longtemps. Non, puis j'ai l'impression que la tendance, c'est de moins en moins bien vu. Quand la grève, vraiment pour faire chier les Français. Il y a un moment, ça passait. Et là, j'ai l'impression que le truc, il passe plus, en fait. Le message passe plus. Donc, ou peut-être qu'ils savent plus pourquoi faire grève. Oui. Peut-être qu'ils se réunissent les gars, ça fait quand même longtemps là. On va faire grève pour la prime du charbon de bois. Il y en a plus, Robert. Ouais, c'est pas grave, on a toujours une prime. Ouais, c'est vrai, ils l'ont pas vu. Ouais. On a toujours une prime, donc on va le faire. On a plus de charbon de bois, prime du charbon de bois. C'est vrai que des fois il y a des primes lunaires. Mais attendez, là ça va pour l'instant. Tout va bien. Les départs en vacances vont bien se passer. De toute façon, nous on est là jusqu'au 18. On est avec vous. Je rappelle que le classement ce matin est sorti. Le classement des produits les plus achetés en grande surface pendant la canicule. Oui. Si vous n'étiez pas là, j'ai donc le top 3 du classement. Je comprends pas. Moi. Numéro 3, Coca-Cola. C'est-à-dire qu'il fait très chaud, les gens ont pris du Coca-Cola. Pas forcément une bonne idée parce que c'est plein de sucre. C'est pas une bonne idée parce qu'effectivement c'est plein de sucre, donc t'as encore plus soif, donc tu reprends du Coca-Cola. C'est ça. Voilà. Numéro 2, la cristalline. Bon, ça, voilà. Logique. La bouteille molle. Parce que moi, je pense que cristalline, ils ont pris le budget plastique, ils l'ont divisé par 2. C'est la seule bouteille, tu la prends dans la main, tu l'ouvres,
Ça en a la moitié sur le pantalon. C'est pour ça qu'elle est beaucoup moins chère que les autres. Elle est moins chère que les autres, tout à fait. Bien sûr. Bouteille molle et comment le bouchon dans le nez aussi. Oui, quand tu vois. Moi, je pense que chez Cristalline, en plus, ils se font marrer, ils mettent jusqu'en haut, tu vois, jusqu'en haut. Ils disent, quand ils vont l'ouvrir. Dans la voiture. Dans la bagnole, ils vont s'en prendre plein le froc. Remonte encore le niveau quand tu fais encore un niveau. Parce que tu l'ouvres, en fait, le fait de t'appuyer sur ta bouteille et de l'ouvrir, c'est incontrôlable. T'en as toujours. C'est vrai. Sur le truc. Et numéro 1, des ventes pendant la canicule. Alors là. Nous ne sommes pas français pour rien. Le Ricard. Le Ricard est donc arrivé numéro 1 des produits les plus achetés en grande surface pendant la canicule. Le petit riton. Alors que tout le monde te dit qu'il faut surtout pas boire d'alcool. C'est ça. Oh bah oui, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est français chez français. Dans un instant, nous aurons la police des enfants passage, puisque j'appellerai, on aura une maman qui va nous prêter son fils, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui, qui va nous passer son fils le temps de la conversation. Elle s'appelle Margot, je crois, la maman. On sera du côté de Montauban, et donc il paraît que le petit, c'est très compliqué. Donc on aura la police des enfants passage dans un instant. Nous aurons l'histoire du couple qui a porté plainte aux États-Unis contre le photographe de leur mariage qui a pris que des photos floues. Ça les a pas fait rire, ils ont porté plainte et nous aurons le photographe Gilbert Montagnier d'ici quelques minutes. Voilà, ça s'explique. Et tous ensemble, on devra deviner l'actu. Bon, 10h07 ? Oui. Attendez, j'ai pas eu de nouvelle de la direction. Attendez, je regarde si j'ai eu un message ou pas. Pas eu de message. Ah, tu mets ton titre ? Ouais, bah, peut-être que François, il est en PLS avec Josiane de la Conta. On a fait gagner un loyer à 2000 €. Donc, ils sont peut-être l'un contre l'autre. C'est dur, hein. C'est dur. Ils n'ont pas de. Tu vois, c'est peut-être qu'ils s'en remettent pas. J'ai envie de jouer un petit truc de soirée. J'ai envie de jouer un petit truc. Smooth. Que tout le monde chante quand il est. Ça vous plaît pas, vous le dites. Hein. Ouais, ok. Quand il est J'ai envie de jouer un petit Yann Muller. Qui viendra nous voir dans quelques jours. On va se faire un petit mix avec Yann Muller sur la terrasse. Ah, bien. D'accord. J'ai envie. On l'a jamais écouté. On ne l'a jamais mis sur Europe dessus. Je le mets maintenant. Ouais, vas-y. Attends, jingle. Ciao. Coé sur Europe 2. Vous êtes en soirée, vous avez pris un petit verre, vous êtes avec des amis, vous dites « Oh tiens, j'ai envie de chanter !» Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, courait de brume. Regarde, on est bien là. J'avais mon fusil dans les mains, des passereaux prenaient au loin. T'as pris ton sprit ? De l'altitude. Je l'ai pas pris encore. Je prends un petit Saint-Germain. On est bien sur Europe 2. Bien sûr. Les chiens pressés marchaient devant. Tout le monde chante. Dans les roseaux. Vous êtes en cabriolet ? J'entends tout le monde. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de Pedro par-dessus les champs montrait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais épais coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneur aux promenades. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer des oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de pèlerins par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Tu m'en remets une, Michel? Je suis en terrasse, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah, ça y est, là, on est vendredi soir, je suis en terrasse. Je suis bien, ça y est, c'est l'été. Allez. Ah, qu'est-ce que je vous dis? C'est l'été. Et moi, quand c'est l'été, j'ai des moments de craquage. J'ai des moments où j'ai envie d'entendre comme ça me fait du bien. Mais j'ai recommandé une bouteille de rosé, on s'en va pas maintenant. Dans un instant, il y aura Damon que vous allez entendre sur Europe 2, seulement chez nous. Ça y est, mon petit pétage de plomb est fini. 10h10, touchez votre tête. Il est temps de parler des enfants passage, c'est important. 7h, 11h. C'est Coé sur Europe 2. Pop Radio. Tout le monde dit bonjour à Margot. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Bonjour Margot, et voilà, il y a encore un téléphone qui ne fonctionne pas. J'en étais sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, j'en étais persuadé. Margot, tu habites où? À Montauban, dans le 90.
La Montauban dans le 80, bien je sais pas quoi. sûr. C'est-à-dire que Dans le 82, ouais. c'est ce qui me rend dingue. Tu y es pour rien, ma petite Margot. Ce qui me rend dingue, c'est qu'à chaque fois de cette séquence, on doit avoir une auditrice et à chaque fois on me dit t'inquiète, le son est bon. Et à chaque fois, le son il fait au niveau du standard. C'est quand même un truc de fou. J'ai commencé la radio dans ce métier dans les années 80. Dans les années 80, je peux te dire qu'il n'y avait pas la 5G. Tu passais n'importe qui, le son était bon. On est passé au digital, full numérique, machin. Tu veux entendre quelqu'un, ça marche moins bien qu'Armstrong qui parlait en direct de la Lune en 69. Ma petite Margot, t'es pas en kit main libre, t'as pas mis le haut-parleur? Non. T'as pas mis le haut-parleur, rien du tout, t'es en téléphone normal? Oui, je suis en téléphone normal, oui. Piéton. Ah là, je t'entends mieux. Parce qu'il faut pas que tu parles en même temps qu'elle, en fait. On s'entend en plus derrière. Non, il y a une radio derrière qui fonctionne. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une centrale nucléaire qui s'est passé quelque chose. Parce qu'elle était en train de parler, dans le coup, elle a eu cette voix-là. Ce qui n'est pas normal. Margot? Oui, c'est ça. Ah, je m'entends maintenant. C'est pire que tout. Tu peux faire DJ. Faut raccrocher et rappeler. Margot, on raccroche, on te rappelle. Ne bouge pas. Laisse-toi faire, laisse-toi porter. On raccroche, on te rappelle. T'inquiète. On se détend. Bienvenue en 2025. On boit frais, on est bronzé, on est en 2025. Ça va finir que tu sais ce que je vais faire, tous les auditeurs. Je vais les appeler, je vais les mettre en haut-parleur de mon téléphone. Mais j'ai remarqué que ça coupait aussi des fois quand c'est bizarre, hein, quand on leur parle un peu dessus ou en même temps, plaf. D'un coup, eux, ils descendent à la cave et il n'y a plus personne. Ouais, bon. Il y a toujours un truc, quoi, en fait. Oui, mais... Quand c'est pas ça, c'est un tunnel qui se creuse. Quand c'est pas un tunnel qui se creuse, c'est en 3G. Quand c'est pas en 3G, toujours un truc. Il faut relancer les fixes, hein, je pense. Moi, je pense que je vais relancer. Ouais. Je vais relancer le téléphone portable, mais avec un fil. T'as raison, c'est bien. Oui, un fixe, quoi. Ça va faire beaucoup de rallonge. Hein. Ouais, sur la Attention, l'autoroute. Margot. Oui. C'est mieux. Oui. Bah voilà. C'est mieux. Là, c'est pas pourquoi, c'est mieux. Margot, comment s'appelle le petit? Nathan, et il s'appelle Nathan, c'est un garçon intelligent. Quel âge il a? Oui, il est intelligent, il a 8 ans. Il a 8 ans, très bien. Tu vas me passer. Nathan fait des bêtises? Oh, Nathan, il fait des bêtises, ouais. Nathan, il fait un peu de bêtises quand même. Des petites ou des grosses bêtises? Ouais, ça peut être des grosses quand même. Hein. Il est mignon de manière générale, mais quand même, quand il fait des bêtises, c'est pas des petits trucs. Hein. Il est mignon de manière générale. J'ai un enfant mignon de manière générale. Tu me le passes, tu lui dis que c'est la police. Hein. Je compte sur toi. Vas-y, attention. On va prendre les vieux téléphones. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Nathan? Oui. On dit bonjour monsieur le policier déjà. Bonjour monsieur le policier. Voilà, c'est beaucoup mieux, la politesse c'est important Nathan. Hein, Nathan, ta maman m'a dit que tu n'étais pas sage Nathan. J'ai rien fait. Ah Nathan, moi j'ai ton dossier sous la main, hein, tu sais que c'est la police des enfants pas sages là. Moi je vois ton nom Nathan, hein, maman nous a appelés. Hein. Mais j'ai rien fait, je vais pas finir en prison juste pour avoir fait des bêtises. Pour avoir fait des bêtises, j'ai rien fait de grave. Alors, c'est ce que nous allons voir, Nathan, c'est ce que nous allons voir. Tu vas me dire les dernières bêtises que tu as faites et je vais te dire si c'est grave ou pas, d'accord? Ah bah j'ai jeté un pavé sur la vitre de mon école. Attends, tu as jeté un pavé sur quoi? Sur la vitre de mon école, pour voir si elle était solide. Alors, déjà, Nathan, si tous les gens qui voulaient tester les vitres balançaient des pavés, tu te doutes bien que ce serait compliqué. On ne jette pas de pavés sur une vitre d'école. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'était rigolo. Oui, t'as vu ça après le PSG quand ils ont gagné, t'as vu ça dans les rues. Mais ça se fait pas, tu sais bien qu'il n'y avait pas de basket derrière la vitrine. C'est une école. Enfin, non, je ne ris pas. Nathan, c'est pas bien. Je fais les gros yeux là. Ah oui, je fais les gros yeux. Oh oui. Oui, bon aussi. Oui, c'est une bêtise. Mais du coup, elle était solide la vitre ou pas? Bah non, visiblement c'est passé au travers. Ah. Non, elle était pas solide. Ah non. Elle est toute cassée. Bah oui, ça c'est le problème. En même temps, ils mettent des fenêtres pas solides. C'est dangereux. Ah oui, on est d'accord. Bon là, avec la canicule, ça va, ça fait de l'air un peu. Ouais, t'as fait d'autres bêtises? Avoir fait pipi dans le distributeur de savon. T'as fait quoi? Il vient lui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait pipi dans le distributeur de savon. On retient un bon. Tu as fait pipi. Pietre, c'est ton fils. Attendez. J'essaie de bien comprendre ce que j'ai compris. Tu as fait pipi dans le distributeur de savon? Oui. Ouais. Mais lequel distributeur? Non mais si, c'est à l'école ou à la maison? Ça c'est rigolo. Non, c'est pas drôle.
à l'école. Ah oui. C'était trop drôle, ils avaient les mains toutes jaunes. Non, mais qui c'est bien. Qui t'a demandé de faire pipi dans le distributeur de savon? Ben moi. Mais enfin, tu te vois bien que personne ne fait pipi dans le distributeur de savon. C'est un créatif, cet enfant. Tu vois bien que personne ne le fait. Ça veut dire que t'as pris le distributeur, tu l'as ouvert, le pouce-mousse là, et t'as fait pipi dedans. Oui. Il était déjà jaune, donc les autres, mes amis, ils l'ont confondu avec le savon. Ouais, d'accord. Oui, mais bon, ils voyaient bien que ça moussait moins quand même, non? Oui, ça moussait moins, ils ont dit c'est de l'eau. Ah ouais, enfin c'est de l'eau, c'est de l'eau. Bon, rassure-moi, il n'y a pas d'autres bêtises derrière. Si. Vas-y. J'ai fait quoi déjà? Oui, mon cousin, il avait 2 ans, j'étais dans les cactus. Attendez, on va le refaire. Ton cousin quoi? Mon cousin, il avait 2 ans, j'étais dans les cactus. C'était drôle, hein, c'était un cactus maintenant. C'est lui qui était dans un cactus maintenant. Il a jeté quoi? J'ai pas compris. Il a pris son cousin dans les cactus. Et maintenant, c'est le cousin, c'est devenu un cactus. Il a des épines partout. Moi, je vais le prendre en stage, tu gamin. Non, tu prends personne en stage. Pourquoi tu as acheté ton cousin dans les cactus? C'était LM. Parce que c'était drôle. Mais non, c'est pas drôle. Non, jette pas la seule chose qui était pas drôle, c'est que je pouvais pas lui faire des câlins, quoi. Mais évidemment. Enfin, on ne jette pas son cousin dans les cactus, enfin. Attends, mais quoi? Ben non, enfin, Nathan, non, je te jure, je refais les gros yeux, on ne jette pas les cousins dans les cactus. Et la maman qui disait il est sage en général. Oui, la maman elle dit non, ça va. Ça va. Mais c'est trop drôle, je voulais le refaire. Non, on refait pas ça, on refait pas. Bon, Nathan, là, il y en a plus, là, c'est fini. Si, d'accord. Vas-y, mais parle doucement, hein, parce que des fois... Oui? J'ai frotté du piment sur mes doigts. Bon, ça m'a piqué les doigts. Après, je l'ai mis sur les yeux de ma cousine et au moins, elle pouvait tout voir. Hein. Elle voyait plus le cousin qui était cactus. Non, mais il a du vice. Il se dit, je vais frotter sur le piment. Il fait des trucs indirects. C'est un billard qu'il fait. Scientifique. Il met sur ses doigts, puis après, dans les yeux. Tu vois? Frappe-moi, je t'empoisonne. Ben, au moins, j'étais sûre qu'elle dormait tout le temps. Non, alors Nathan, il y a rien qui va. Nathan, je dirais que le summum c'est le pipi dans le savon de l'école. Ouais. Ça non, parce que après c'est l'escalade. Après tu vois, je veux même pas imaginer ce que tu feras plus tard. Promets-moi que tu ne feras plus de bêtises. Peut-être. Non, tu dis monsieur le policier, je promets, je ne ferai plus pipi dans le distributeur de savon. Vas-y. Monsieur le policier, je vais continuer les bêtises. Il est récupérable. C'est le diable en fait. Mais on va rigoler. Mais on dirait toi. Hein. Ouais, oui. C'est ça. Est-ce que tu veux qu'on te prenne en stage avec nous à la radio l'année prochaine? Je t'embauche, moi. Oui. Voilà, c'est vendu. Tu vas voir, il y a plein de trucs pour se laver les mains ici. Tu vas pouvoir t'amuser. Tu vas boire de l'eau. Oh là là, on mettra des trucs dans les cafetières et tout. Tu vas voir, on va rigoler. Bisous, mon Nathan. T'embrasses ta maman. Je te fais un gros bisou. Et on embrasse ta maman et on lui souhaite évidemment beaucoup de courage. D'accord. Okay. Salut mon grand. Bisous, il a déjà raccroché. Ah oui, à bisous, à bientôt. J'ai pété dans le téléphone avant. Sur Europe 2. La semaine prochaine, nous aurons, puisque je rappelle que Pietre a fait son sondage de son côté. On est à 259 auditeurs supplémentaires depuis qu'on est arrivé. Pour Pietre, on a gagné 250 auditeurs. Le plus sérieux arrivera, je crois, courant semaine prochaine. Et on saura si, grâce à vous, cette émission, on a réussi à la remonter tout doucement, à la remonter un petit peu, à casser la dynamique de la descente, hein, on va se dire les choses. Si on a réussi à remonter l'histoire, voilà... Je le sens bien. Écoutez, avec 259 auditeurs, ça nous fait un pourcentage de combien? Écoutez, j'ai vu les podcasts, c'est bien. J'ai vu les gens qui nous écoutent en live sur l'appli Europe 2 partout, c'est bien, tous les matins, c'est bien. Merci à vous tous de nous écouter. Il y en a qui nous écoutent du monde entier. Hein. Avec l'appli Europe 2, on a du Canada, on a beaucoup de Belgique. Beaucoup de Belges qui nous écoutent tous les matins, beaucoup de Suisses, on a le Maroc aussi. Beaucoup de gens au Maroc, je vous fais un gros bisou, on a tous les pays. Vierzon. C'est pas un pays. Ah bon? Kim Jong-un, il paraît, quand il veut se détendre, il est là, il écoute. Il est dans son parc d'attractions, il se nouveau là, il est le toboggan là, il nous écoute, il est comme un dingue. Il y a Donald Trump aussi dans ce bureau, il fait yeah, it's the great American get again. Il dit pourquoi on n'a pas ça chez nous. Enfin tu vois vraiment, hein, c'est impressionnant. Oui, Poutine. Très bon amusement.
Je ris. En rigolade. Ouais, mais il rit. Il rit. Aux États-Unis, un couple de mariés a décidé de porter plainte, je vous le disais dans l'info, contre le photographe qu'ils avaient engagé pour la cérémonie. C'est ouf. Tout ça parce qu'ils ont été déçus par son travail. La plainte a été déposée le 13 juin, c'est là, c'est récent. Ouais. Ils ont été un journal britannique qui les a interrogés. En fait, ils l'accusent d'avoir bâclé les clichés, vu que les photos étaient toutes floues et mal cadrées. Elle dit, nous avons dû reposer sur nos familles et nos invités pour obtenir des photos correctes. De vous à moi, aujourd'hui, en 2025, tu rates des photos, t'es un naze. Parce que ton téléphone, que ce soit un Samsung, un bébé ou un iPhone, il fait tout. Il te fait des réglages et tout, de profondeur et tout. Il te met des filtres si tu veux, il t'enlève mamie, si tu peux détourer mamie, il te fait même les montages quasiment en temps réel. Mais les appareils photo numériques aussi. Ils s'adaptent, la lumière. Mais c'est encore honnêtement beaucoup plus facile avec un téléphone aujourd'hui. Mais c'est pas les mêmes zooms, c'est pas la même qualité non plus que ton... Ouais, enfin, mamie en 4K ou mamie en 22 millions de pixels, ça reste mamie. Est-ce qu'il y a des gens où il vaut mieux avoir une trop grosse définition? Je ne suis pas sûr. Le mec qui investit 3 000 € dans un appareil photo, normalement, il est bon, quoi. Et alors justement, c'est pas l'appareil, c'est les gens disent que la prestation leur a coûté $3 200. Et ils comprennent pas pourquoi tout est flou. Imagine quand il prend une photo. Ah, nickel, elle est bien, parfait. C'est bon, vous avez vérifié? Je vais vérifier. Je crois qu'on a le photographe. Oui, mais c'est qui d'ailleurs? Je crois que c'est Gilbert Montagnier. Oui, c'est Gilbert Montagnier là. Yeah, come on baby. Oh, ça va, vous êtes mignons sur Skyrock. Comment ça va? Attention, souriez, je vous prends en photo. Ah là, oui. Oh yeah, sur le sunlight de tropique. Gilbert, on est sur Europe 2 et on est au téléphone, donc ça sert à rien la photo là. Ah oui. Ah désolé, c'est à qui la moustache que je touche? C'est pas Stouff? Non. Ah, c'est mon balai à chiottes. Yeah, oh yes, my lord. Parce que je dois être aux toilettes, c'est pour ça que ça résonne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, il paraît que vous êtes photographe de mariage maintenant. Ah oui, c'est super. Oui, j'adore la photo, j'adore. Par contre, les clients sont exigeants. Dernier contrat, c'est pas super bien passé. 2500 clichés. J'ai pas réussi à choper les deux mariés. Ah mince. Non, j'ai dû faire des collages. Yeah, bébé, des collages. Mais j'ai mélangé avec des magnettes père dodo du frigo. Oui, père dodo. La mariée a pas kiffé. La mariée n'a pas kiffé. Yes, my lord. Thank you, Jesus. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, mais je comprends que ça gueule là aussi. Ah oui, en plus, je suis tombé dans la pièce montée. J'ai de la chantilly sur toutes les photos. J'en ai encore plein les doigts. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah non, c'est vrai, je suis encore aux toilettes. Gilbert, sortez de là et trouvez un autre job plus adapté. Oui, c'est bien. C'est suffit que j'ai fait mon petit piètre. Je vais devenir pilote d'avion. Non. Ah oui, c'est mieux payé, oui. On vient de cracher. Tout le monde avec moi. Sous les sunlight des tropiques. Oh yeah, bébé. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut, merci de nous avoir choisi. Bonjour, 10h33, toute l'équipe est là aujourd'hui pour vous. Enfin, réveiller, c'est peut-être plus l'heure. Vous accompagner au boulot comme cette demoiselle qui nous a laissé un message sur le téléphone de Stouff. Oui, Justina qui nous envoie coucou. Ce matin, trop les boules de couper le moteur et de plus vous entendre. Du coup, hop, installation des haut-parleurs sur le PC du boulot. Mais oui, faites ça. Super contente de vous retrouver. Vous pouvez compter une auditrice de plus. J'ai changé de radio pour vous. Ah, merci beaucoup. Voilà, Pietre est donc à 260 auditeurs de gagner. Bisous, Justina. Je vous dis, nous saurons la semaine prochaine. Donc là, on est au bureau là, de Justina. Là, on est dans le bureau de Justina. Allez, une augmentation pour Justina. Allez. Pour Justina, une belle augmentation. Pour Justina, une belle augmentation. Et Justina nous disait que son collègue de gauche pue de la gueule. Ouais. Elle nous l'a écrit. Non, elle l'a pas écrit. Si, elle a dit, il sent des dents. Sa collègue d'en face était une radine. Voilà. Juste pour vous... Là, elle vient de couper la radio. C'est des conneries. Dans un instant, on va voir le devine l'actu, le débat du jour. Ah merde, ma chérie vient d'arriver. Vas-y. Le débat du jour. Mauvais timing. Vas-y, dis-le. Pour ou contre soupe ou café caché? Non, le débat du jour, est-ce que rêver de son ex, c'est trompé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous le dites pas? Vous avez tous parlé, vous prendrez éventuellement des voix masquées si vous avez des choses à dire. Tu vas commencer à nous donner ton avis. Non, c'est dans un instant. On a encore le temps de réfléchir. Ça va ma chérie? T'es bien? Je demande. Parle dans le micro. Ça va? Tu es en forme? Oui, tout va bien? Pleine forme. Voilà, tout va bien? D'accord. Je suis prête pour le débat. C'est que ce matin... Mais lui, la bonnette, s'il te plaît, sur le micro, parce que depuis tout à l'heure, il y a des gens qui parlent sans bonnette. J'ai entendu Guillaume Lariche, j'avais l'impression qu'il avait une chute du Niagara dans la bouche. Ah, c'était ça, j'ai repéré horrible. aussi. Il parle sans bonnette, mais... Ah, j'ai pas entendu ça. Ah, c'est horrible. Les mecs de la ASMR, ils étaient là et kiffaient. J'entends de la salive entre les dents. Mais pour les autres, les cliquetis de bouche, je vous assure, ça rend dingue. Arrête. Tu vois, ça tombe bien. Oui, mais là, tu fais exprès. C'est là qu'on voit que vous étiez pas là, que vous fumiez votre clope dans le couloir, parce que si vous étiez resté, vous l'auriez entendu. Je l'ai entendu. Ma petite chérie d'amour.
Ça va? Alors toi, quand t'es comme ça, c'est que tu caches des choses. Oh non, le petit débat là, il a Non, parce que je vous explique, ce matin, elle m'a engueulé. Ça démarre bien. Parce que je vous explique. Ce matin, elle m'appelle. Oui, je meurs de chaud. T'as fermé la porte. Je vous explique. Non, moi je vais expliquer. Parce qu'hier, en fait, on a la clim dans le salon, mais pas dans la chambre, donc on ouvre tout. Oui, voilà, oui. Et quand il se lève à 5h, il ferme pour pas me réveiller, c'est gentil. Donc hier, il me dit... T'as vu, j'ai réouvert la porte pour que tu aies bien... il faut qu'il te le précise bien au cas où, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, à 6h du matin, j'ai dit, putain, il fait 50 degrés dans la chambre. Parce que j'ai même pas ouvert la fenêtre, donc il faisait vraiment 50 degrés. Et en fait, il n'avait pas ouvert la porte. Il m'avait enfermé. Et il avait mis le chauffage. En fait, mais il mange du granola. En fait, vous l'aurez compris. J'ouvre la porte. Oui. C'est pas bien parce qu'il y a la lumière du jour. Je ferme la porte, c'est pas bien parce qu'il fait trop chaud. Demain, je te jure, je filme, je vais ouvrir la porte à 45 degrés. Demain, elle sera ni ouverte ni fermée. Mais fais le malin, mais oui. Mais non, mais moi ce matin, par exemple, c'est mon fils il dort, donc j'avais aussi les portes ouvertes. J'ai fermé la porte quand je me changeais et que j'avais mis la lumière. Et quand je suis repartie, juste avant de repartir, j'ai réouvert la porte. Oui, bon bah j'ai oublié maman modèle. J'ai oublié. Tu fais attention aux gens que tu aimes. J'ai refermé toutes les portes. J'ai oublié, c'est tout. Avant de partir. Demain, je vais tout ouvrir, je te jure. Demain, j'ouvre tout, je pète un mur. T'es demain quoi à la masse, j'y vais demain. Et là, il fait le malin parce que ce soir, il va me dire t'inquiète pas, ma chérie, je vais tout réouvrir demain. Sauf que tu vas réouvrir demain, sauf que demain, la canicule, elle est finie, donc ça va la déranger. Demain, elle va m'appeler, elle va dire j'ai froid. Ça sortira jamais. Voici le devine l'actu du jour. Tout le monde va jouer. Alors, je vous donne l'indice. Vous devez essayer de me trouver de quoi s'agit-il. CQFPD. Ce qu'il ne fallait pas dire, c'est l'indice du jour. Ce qu'il ne fallait pas dire. Ça veut tout et rien dire, ça. Un truc de couple pendant un mariage. C'est ça. Comment ? Une déclaration pendant un mariage. Tu sais, les témoignages du pote qui dit trop de détails. Est-ce que vous avez fait des bêtises ? Oui, le mec, il dit c'est pas parce qu'il en a sauté une quinzaine. Non, ça pourrait arriver, mais non. Ce qu'il ne fallait pas dire. C'est une insulte sans le vouloir ? Alors, c'est pas une insulte, non. Un homme politique qui a dit une connerie ? C'était une interview de toute façon. Bon, vous allez pas le trouver, mais je voulais chercher un peu. T'as pas raccroché ton téléphone et en fait t'as continué à parler alors que la personne était en ligne. C'est pas moi, hein. Ça regarde pas moi. C'est dans l'actu. Ça concerne un Australien qui est en visite dans un autre pays. Je vous aide. Peut-être que dans une autre langue, ce qu'il a voulu dire, c'était pas correct. Dans un autre pays. Ouais. Alors, il parle anglais donc. Oui, mais il a essayé de parler la langue de l'autre pays. Il s'est trompé dans la prononciation. Non, il a dit une phrase qui ne se dit pas dans un endroit. Dans un avion ? Oui. Un truc de bombe ou de machin comme ça ? Il a parlé fort avec son pote en Suisse. Il a été quand même placé en garde à vue, puis pendant sous contrôle judiciaire par l'antiterrorisme suisse pendant 6 mois pour avoir dit à un ami au téléphone la Tasmanie, c'est de la bombe. Et les gens, ils ont entendu it's a bomb. Et ils ont dit waouh. Ouais, bah oui. Chef, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a dit c'est de la bombe. Et donc voilà. Et de là, et le mec, il a eu beau dire mais non, j'ai dit la Tasmanie, c'est de la bombe. Ouais. Et en fait, visiblement, dans l'avion, il n'avait pas le droit de dire ça. Je me suis déjà posé la question. Effectivement, en avion, il y a des mots que tu peux pas dire. Non. Quoi. Alors voici d'autres phrases que vous ne devez pas dire en avion. Ouais. Sur les écrans, il y a la TNT. Oui. Vivement le repas. Je vais m'exploser le bide. Oui. En arrivant chez Hertz, j'ai réservé un C4. Attends, la ceinture est sous toi. Oula, non, oui, celui-là, non. J'ai apporté des enceintes. On se fait une boum. J'aime pas l'ananas. Vous avez des grenades? Je vais péter. Vous voyez, tout ça. Oui, non. Tout ça dans un avion, non. Coé sur Europe 2. Dossier et débat du jour, alors que dans un instant je vous enverrai en vacances. Vous partirez en vacances grâce à Lagrange Vacances. Vous choisirez la résidence de votre choix dans des résidences 3 et 4 étoiles. Vous avez la montagne, vous avez la campagne, vous avez la mer. Vous partirez, vous aurez l'appartement d'offert. C'est cadeau, c'est pour nous. Vous envoyez Coé CAUET au 7 12 13 Coé au 7 12 13. Ce Pietre, oui. Corentin, Stouff, oui. Vito dans cette émission, le dossier et le débat du jour. Est-ce que coucher avec son ex dans son rêve s'est trompé? Et est-ce qu'au réveil, vous l'avez dit, vous avez été gêné? Stouff, si quelqu'un veut un message, une voix anonyme, vous pouvez le dire, n'hésitez pas. Alors récemment, je n'ai pas rêvé de mon ex du tout. J'ai rêvé d'une personnalité que je ne dirais pas, mais... Ah bah si. Non, je dirais pas, non, parce que... Et il s'est passé quoi? Bah si. Bah non, je dirais pas. Dis-moi à l'oreille. Non, mais dis-moi à l'oreille. Alors attention, elle va me dire, attendez, je coupe le micro. Non, normalement, si tout va bien, dans 2 minutes, il balance.
Michel Drucker. Mais non. Non, mais je peux pas dire, mais ça arrive. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc dans l'air avec ça, je crois. Avec qui? Non, mais non, là, on peut pas dire. Un truc dans l'air, bah non. Ouais, il y a un truc dans l'air. Mais oui, la même que ta femme, le même que ta femme. Mais vous arrêtez. Ah oui, je l'ai. Ah, moi aussi, je l'ai. Ah ouais. Je sais pas Il rentrait pas dans un avion de chasse. Il rentrait dans un avion de chasse. Non. C'est pas celui qui rentrait pas, c'est celui qui rentrait bien dans l'avion de chasse. Ouais, comme par hasard. Bon, voilà. Donc, annexe. Oui, c'est gênant là. Annexe. T'es toute rouge. Ah bah oui. Dis donc, ça avait l'air bien avec Jordan. Je vous l'avais dit, 1 minute, il a tenu. Faut rien lui dire, lui. Non, mais ça va, c'est un rêve. Il est beau gosse. Ah oui, il est beau gosse. Raconte-nous ce qui s'est passé avec Jordan. Non, je dis arrête, j'ai chaud parce que si ça se trouve, mon mari écoute, donc je vais pas en parler. Alors justement, c'est le thème du jour. Est-ce que c'est gênant? J'en parle pas parce que c'est gênant, puis ça doit rester un rêve. Je vais truquer ta voix. Si, attends, on va truquer la voix. Ça va être mieux, voilà. Donc, bonsoir, témoin masqué. C'est bon? Oui. Témoin masqué, vous avez donc fait un rêve où vous étiez avec une personnalité politique, hein? Allez-y, vas-y, parlez. Non. Ah, ça marche plus, ça marche plus. C'est bon. C'est bon. Racontez-moi, alors, c'était torride? C'était chaud. C'est-à-dire, mais vraiment? Non, c'était chaud, mais je peux pas raconter, c'est moins de 18, je peux pas. Ah, c'était vraiment très chaud à ce Oui, point-là. je peux pas. Par rapport à votre partenaire actuel, Comment ça? mieux ou moins bien? Oh non, je veux dire moins bien. Oui, parce que même avec une voix masquée, vous avez peur qu'on vous reconnaisse. Oui. Eh bien, merci. Non, mais c'est bizarre. Je sais pas, tout le monde rêve de lui. La femme de Pietre est arrivée aussi. Elle m'a fait exactement le même coup. Mais ça se trouve, ta femme aussi, hein. Ah, mais je vais demander. Non. Je crois qu'elle est plus Patrick Bruel. Ah oui, carrément. Oh là, c'est vrai. Il a vieilli, mais c'est vrai que cette personne est beaucoup plus jeune. T'as pas fait avec Patrick Bruel dans un rêve? Non, toi, oui, par contre. Oui, moi j'en ai rêvé, mais j'ai déjà raconté. Et le Jordan non plus. Non, bon, d'accord, ça va. Pierre, t'as déjà rêvé? Je me force. Moi, mes ex, oui. De toute façon, j'ai la faculté de me souvenir de tous mes rêves, donc effectivement. Je crois que tu disais toutes mes ex, parce que ça, t'as pas la faculté, par contre. Non, puis je suis très axé là-dessus, donc oui, ça régulièrement. Et tu le dis à ta femme au réveil? Ça dépend lesquelles. Il y en a trois, j'ai pas le droit d'en parler, vous le savez très bien. Ouais. Elles sont toutes dans le même rêve ou? Et ça m'est déjà arrivé. Je passe des nuits sympathiques. Et je suis sûr que tu te réveilles, il s'est pas encore rien passé. Ça va commencer. Alors par contre, bizarrement, je t'en parlais l'autre fois. Bizarrement, quand tu fais des rêves un peu érotiques ou quoi qu'il y a, je sais pas si vous, ça vous arrive pareil. Mais il se passe toujours quelque chose au moment où ça doit devenir vraiment génial. Il y a un truc qui se passe et qui me réveille ou qui se passe ou c'est nul ou il y a pas moyen que ça se termine bien. Prenons Stéphane qui est en ligne avec nous. Salut mon Stéphane, ça va? Salut mon coco, ça va bien et toi? Oui Stéphane. Alors est-ce que dans son rêve refaire l'amour à son ex, c'est tromper ou pas? Bah non. Tant qu'au réveil tu te trompes pas de prénom avec la fille avec qui tu es, pour moi c'est pas trompé. Oui voilà. Il faut pas parler pendant la nuit non plus. T'as une explication là-dessus? C'est pas grave parce que c'est quoi c'est un rêve finalement. Bah oui, c'est un rêve. Après c'est l'inconscient qui parle, hein, donc t'es pas responsable. Tu vois. Non, exactement, t'es pas responsable. Bien sûr. Non coupable, votre honneur. C'est l'inconscient non coupable, votre honneur, ça marche très bien. D'un autre côté, c'est ton inconscient, mais qui dit inconscient dit qu'il y a pensé quand même un petit peu avant. Non, il a bien été le chercher quelque part, cette information. Alors, oui, enfin, des fois, quand on voit les rêves qu'on fait, tu te dis où est-ce qu'il est allé chercher ça quand même. Oui, c'est vrai. Donc non. Moi, la dernière fois, j'étais un agent secret qui traversait le pays. Crois-moi, je me dis où est-ce qu'il est allé chercher tout ça. Parce que t'as toujours voulu être agent secret depuis que t'étais gamin, tu le disais. Peut-être. Salut Stéphane, je t'embrasse. À bientôt. Merci, bonne journée. Vito, on t'a pas entendu, on vous entend jamais, vous. Non, mais je disais juste que je regarde Nat, elle te fusille du regard. Elle dit vas-y mon grand, vas-y. J'ai pas eu toi en fait, tu nous as pas dit. Alors, tu nous dis rien. Honnêtement, non. Oui, enfant de cœur. T'as pas réveillé d'une ex? Je cherche, hein. Peut-être. Laquelle? Il se rappelle même pas des prénoms de ses ex, je crois. Alors vraiment, là, attendez, Non mais mens pas. Non, alors je ne mens pas, mais. Non, mais pas dernièrement. Dans tes yeux, ça se voit que tu mens. Tu te souviens pas trop de tes rêves, toi? Alors je m'en souviens jamais. Arrête de le faire sauver comme ça, toi. Non, je m'en souviens jamais, moi. Non, je crois qu'il me dit. Tu rêves toutes les nuits, à chaque fois tu me dis oui, mais je m'en souviens très tôt, mais je m'en souviens plus 10 minutes après. Donc non, honnêtement, ou alors ça ne me marque pas, hein. Ça doit pas être Je te crois pas. Comment? On va pas t'envoyer de boulet de sauvetage. Vito, je t'ai demandé, toi, de ton côté. Moi, je vais te dire. Il a renvoyé la patate. Qui c'est qu'on a? Karine. Ah, t'as déjà rêvé d'une ex? Non, moi non, ça m'arrive pas. Mais je rêve très peu, moi aussi. Mais arrêtez de dire que ça vous arrive. Corentin. Bah oui, moi ça m'est déjà arrivé. Et alors? Moi je le dis le lendemain, franchement. Ah, tu le dis? Oh bah oui. Ouais, moi aussi ça me fait plutôt de toute façon, mais vous dites c'était mieux? Non, tu dis pas ça.
Bah moi, c'était pas gêné de me dire que c'était mieux. Hein. Oui, Jordan. C'est vrai que la femme de Piet l'a fait avec Jordan Bardella. Effectivement, dès le matin, elle lui a dit c'était fantastique. Et puis elle me le répète à chaque fois, tout le temps. Oh, ça me rappelle, regarde le canapé, ça me rappelle mon rêve avec Jordan. Prenons Sandy qui est en ligne avec nous. Ça va, Sandy? Oui, très bien. Salut Sandy. Ça t'est déjà arrivé, toi? Oui, très bien. Et c'était vraiment ton ex? Et t'étais bien dans le rêve ou pas? Ouais, c'était torride. C'était pendant voyage de noces avec mon mari. Ah, pendant le voyage de noces avec ton mari? Ah ouais. En plus. Ah non, mais là, il y a de quoi se poser des questions. Tu n'es pas concentré là. Est-ce que c'est pas ton cerveau qui t'envoie une alerte à ce moment-là? Grave. Je sais pas trop, mais c'est vrai que on était parti au bout du monde dans un truc torride. Ouais, voilà, tout était prévu pour être génial. Et là, je rencontre mon ex, plus beau que nature, musclé et tout. Et donc là, le rêve torride, très très érotique. Là, c'était la totale. Mais attends, ton ex, plus musclé que dans la vraie vie ou c'était ton ex déjà qui était musclé? Ah, il était plus musclé, ouais. Ah oui, bah, dans les rêves, souvent, on est mieux parce que c'est au mieux. On idéalise. Alors, tu l'as dit ou pas? Non. Non, en plus, ça s'est passé le jour de notre voyage de noces, donc là, non, pas du tout. C'était pas le moment. Tu habites où, Sandy? Non. Arrête, non, Coco. Non, mais non, le dis pas. Dis rien. Non, je ne fais rien du tout. Je t'embrasse fort. Gros bisous. Merci, gros bisous. À bientôt, je t'embrasse. Dans un instant, on essaiera de passer Karine. D'accord. Qui a encore un petit témoignage. Restez avec nous, on revient tout de suite. Coé sur Europe 2. Vous le savez quand même, 06 33 11 32 11. On a eu des tonnes de messages. Est-ce que penser à son ex ou rêver de son ex, c'est dangereux pour son couple? Est-ce que c'est trompé? Nous avons Karine qui attend depuis tout à l'heure. Ça va, Karine? Oui, salut Coé, salut à toute Karine. l'équipe. Alors, tu l'as fait ou pas, toi? On a rêvé de son ex? Alors, rêver de mon ex, ouais, mais c'était pas des rêves vraiment sympas, je dirais. Donc, voilà, c'était... Ouais, c'était un peu borderline. Après, rêver érotiquement, non, ça ne m'est jamais arrivé. C'était borderline. C'était comment, tu dis? Comment tu dis? Des embrouilles. Non, c'était... Il n'y avait rien d'érotique, il n'y avait rien de... Voilà. C'était comment tu as dit, c'était? Borderline. Elle passe du Coca Light. Mardi orthophoniste, toi aussi, on va borderline. Je t'embrasse, ma petite Karine. Gros bisous à toi. Allez, bisous à toute l'équipe. Merci de nous écouter le matin. Je t'embrasse. In the morning. Bisous. Pour l'instant, j'offre vos vacances. Je vais prendre Isabelle. Oh, ne ris pas. C'est borderline. S'il te plaît, ne ris pas. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien, merci. Est-ce que tu es heureuse dans la vie? Est-ce que tu es en forme? Alors, heureuse, oui. En forme aussi. Vous aussi, tu as des enfants? Oui. Eh bien, c'est le moment des vacances. Grâce au... Tu as peut-être beaucoup d'enfants? Oui, j'ai beaucoup d'enfants, oui. C'est-à-dire? J'ai 5 enfants. Quand même. Ça va déjà. Ça va. Il va falloir qu'on t'offre un abonnement Canal+, toi, parce que il y a un moment. De quel âge à quel âge? Il faut arrêter d'en faire. De 28 à 7 ans. Ah oui. Voilà. Bon, le mode d'emploi n'est pas perdu, hein, c'est le principal. Et la salle de jeu est fermée. Non, mais on va s'arrêter là. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, j'ai trouvé une formule élégante. Écoute-moi bien, je vais te poser une question. Si tu réponds bien, tu peux gagner ton séjour dans la date que tu veux grâce aux résidences Lagrange Vacances, là où tu veux, la région que tu veux, tu choisis l'environnement que tu veux, c'est toi qui veux. Tu vas où tu veux. D'accord? Combien de kilomètres y a-t-il entre une résidence Lagrange à Saint-Malo et une résidence Lagrange à Tignes? Tu as 30 secondes pour me trouver le bon kilométrage, je te dirai plus. À vol d'oiseau? Non. Kilométrage. On me dit non. Voiture. En voiture. Attention, parce qu'après c'est quel oiseau? Est-ce que c'est un merle? Est-ce que c'est, tu vois? Ça dépend de l'oiseau, parce qu'il y a des oiseaux en 3 ailes et puis il y a des petits oiseaux derrière qui galèrent. Hein, puis il y a des oiseaux qui n'y arriveront pas. Voilà, puis il y a les pingouins, ils vont pas y arriver, c'est à pied pour un pingouin, tu vois. Donc attention, top, on y va. Alors, distance entre Saint-Malo... Alors attends, le but du jeu, c'est pas de répéter la question, c'est de donner le chiffre. C'est pas de regarder sur Google non plus. Non, mais je suis pas sur Google, allez, je suis hyper angoissée. Allez, on y va. Saint-Malo à Tignes, on va dire 850. Plus. 950. Plus. 1050. Moins. 1000. Plus. 1020. Plus. 1030. Plus. 1040. Bingo. 1040 €. Pile.
pile, hein. 1040 km. Non, vous savez pourquoi j'étais contenancé? Parce que j'entendais le chrono qui faisait ça. Je me dis, oh, ils vont nous en faire un 6e. J'ai dit non, pas pendant qu'on joue, hein, ça m'embête. Bravo, tu gagnes les vacances pour toi, les enfants. Tu vas choisir l'endroit, tu vas choisir la résidence. Grâce aux résidences Lagrange Vacances, je t'embrasse fort. Continue de nous écouter le matin surtout. Hein. Continue d'aller voir nos vidéos sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Insta, Coé officiel, pareil sur Facebook. Si vous êtes encore Facebook, il y a des millions de gens sur Facebook. Vous êtes 4,3 millions, je crois, à nous suivre sur Facebook. Les vidéos YouTube vont arriver bientôt sur la chaîne YouTube. Vous inquiétez pas, il y a plein de choses de prévues. On y va tranquillement. Nous sommes là jusqu'au 18 juillet. Bravo Stouff, bravo Pietre, bravo mon petit Corentin, bravo mon petit Vito. C'était très bien. Bravo à Landru qui nous a réalisé cette émission. Petit message personnel du reste de l'équipe. Est-ce que tu pourrais arrêter de te faire des sandwichs dès 7h du matin quand le plateau est arrivé? Parce que Corentin, on t'a vu partir avec les sandwichs. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Son plateau repas. C'est-à-dire que j'ai remarqué, il a repéré le truc, 7h, il sait que la dame, bam, elle arrive avec le truc, il y va. Mec, il te fait des clubs sandwich de cette taille-là, il va les planquer derrière et ensuite c'est une souris pendant... Il bouffe tout, il bouffe tout. J'en ai qu'un. Oui, bien sûr. T'en avais, oui, mais il est énorme, il fait 2 mètres. Voilà, faites attention aujourd'hui avec la climatisation. Je vous le dis, il y en a qui sont pour la clim, d'autres qui sont contre la clim. Bah, déjà, ça consomme de ouf, ça coûte très cher. Quand vous allez voir les factures arriver derrière. Je vous le dis, quand la facture va arriver. Et je coupe la clim. Tiens, bim. Bon, bah moi, je me suis fait engueuler par ma chérie ce matin parce que j'ai été réveillé par la chaleur, du coup. Et je remets la clim. Je suis arrivé, je l'ai entendu ronfler, même. Et je recoupe la clim. Elle me menace de privation de câlin sur 15 jours, donc... je remets forcément, là, je suis lâche. Salut Julien, on revient demain. Salut mon grand. À demain, bisous tout le monde. Dès 7h, nous serons là, je vous embrasse fort. Bisous. Continuez les podcasts aussi, c'est important. Coé, c'est fini pour aujourd'hui. Il revient demain dès 7h sur Europe 2.